avec 25 points, plus de simplement par rapport au Havre. Le Havre, certes, se déplace ce soir au Paris Saint-Germain. On peut espérer que les Parisiens vont battre les hommes de Pierre Mankowski, mais d'un autre côté, il faudrait que ceux de Boro Primorac s'imposent ce soir pour se donner encore plus d'air au classement. Ça leur ferait du bien. Oui, et si l'on parle de derby régional, eh bien, les Lensois, en dépit de leur position favorable au classement, eh bien, on dit qu'ils ne feront pas de cadeaux et c'est tant mieux pour le sport. Je pense que sans trop attendre, on va tout de suite regarder les compositions d'équipe. Avec pour débuter celle de l'US Valenciennes, avec dans les buts Michel Pajot, rien de changé. En 2, Jérôme Foulon. En 3, Jacques Glassman. En 4, David Régis. En 5, Arnold Osterver, pour qui c'est un grand retour. En 6, David Lefrapper, pour qui aussi, lui, eh bien, c'est un retour dans le 11 majeur. En 7, c'est Georges Boruchaga. En 8, Stéphane Grosselin, lui aussi, c'est son retour. On continue avec les attaquants. En 9, Kalman Kovac. En 10, Christophe Robert. En 11, Wilfried Goller. Voilà un trio qui va certainement faire très mal. Wilfried Goel, pardon. Et dans les remplaçants, eh bien, en numéro 12, nous aurons Dominique Corroyer. En 13, Laurent Dufresne. En 14, Franck Lalisse. En 15, Arnaud Dunker. En 16, Régis Henray. Et l'entraîneur, eh bien, vous le savez tous, c'est Boro Primorac. En ce qui concerne le Racing Club de Lens, Patrice Berg se voit privé ce soir de ses deux internationaux. El Adaoui qui va jouer en match amical face au Sénégal. Et puis Oman Biik qui jouera avec le Cameroun face à la Guinée. Et c'est une équipe spécialement composée qui va ce soir évoluer sur le stade Ningesser, puisque nous aurons certainement un libéraux en la personne de Didier Dubois, 2 stoppers, Cyril Magnier et Jimmy Adjovi-Boko, 2 arrières d'aile qui vont certainement monter ce soir, Eric Sicora et Frédéric Dehu. Et puis il y aura un milieu composé d'Hervé Arsène et de Jean-Guy Wallem. En plus, il y aura Pierre Lègle qui servira certainement de piston pour alimenter en ballon Marc et Maufroy et Roger Boli, qui sont les 2 attaquants lensois de ce soir. Les remplaçants, vous allez les découvrir avec nous. Il s'agit de Emmanuel Hutto, de Robis Laterre, de Jean-François Perron, Bernard Héraison aura le numéro 15, le gardien remplaçant étant Peggy Arfexad. A noter que Slater, Perron et Héraison étaient sur la pelouse la semaine dernière au stade Bollard face à Strasbourg et qu'ils ne seront que remplaçants ce soir. Alors que Roger Boli, lui, n'était pas dans la composition d'équipe de ce même match. Alors qu'on a vu le nom des arbitres. Et ce match sera officié donc par monsieur Patrick Anton au centre, assisté de messieurs Patrick Denis et Bernard Marion. Alors, on se répète, mais il est vrai que l'US Valenciennes-Anzin joue une grosse carte ce soir, Hervé. Et c'est assez intéressant, oui c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, mais en tous les cas c'est au match aller. Le match aller c'était l'inverse finalement, puisque Valenciennes arrivait face sur le terrain d'une équipe qui était le Racing Club de Lens, qui était alors à la recherche de sa première victoire de la saison. Valenciennes venait avec des envies de prendre au moins un point, surtout eh bien, de jouer comme à son habitude, c'est-à-dire essayer de gagner. Et Lens, eh bien l'équipe emmenée alors par c'était encore Arnaud Dos Santos à l'époque. C'était Arnaud Dos Santos. Lens courait après sa première victoire, et cette victoire est arrivée ce soir du 7 novembre 1992 sur un score de 2-1. Les 2 buts lensois étant inscrits par Frédéric Dehu en première mi-temps et Jean-François Perron en seconde période. Le score ayant été réduit par Kalman Kovacs pour Valenciennes. Qui avait égalisé pour l'occasion. Et l'on dit qu'en fait, défaite interdite pour Valenciennes ce soir. Vous pensez que la défaite d'Auxerre a laissé tant de traces, ou est-ce que c'est une réalité du tableau du championnat? Bon, défaite interdite, je vous dis, le Havre se déplace au Paris Saint-Germain. Le Havre a 23 points, Valenciennes en a 25. Défaite interdite peut-être simplement si l'on se réfère au championnat qui attend maintenant l'USVA, car l'USVA va devoir ramer sec maintenant, puisque, on va le dire maintenant, on a le temps. Le 1er mai, les hommes de Boro Primorac iront dans la principauté affronter l'AS Monaco, puis ensuite Valenciennes accueillera Bordeaux, ira ensuite à La Beaujoire, à Nantes, qui n'a toujours pas dit adieu à la Coupe d'Europe, alors attention danger. Valenciennes recevra Marseille le 22 mai, s'il n'y a pas de changement au niveau du classement, au niveau des calendriers, avec les Coupes d'Europe ou Coupe de France. Le 29 mai, Valenciennes ira à Saint-Etienne, enfin fin de saison peut-être un peu moins dure. Le 2 juin prochain, Valenciennes recevra Sochaux. Alors pour éviter toute frayeur et pour éviter de jouer le couteau sur la gorge ces 6 dernières soirées, il serait bien, c'est vrai, que Valenciennes s'impose ce soir, surtout face à des Lensois, on répète, qui se battront pour la suprématie régionale, mais qui n'ont plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat. Oui, à côté Lensois, si je suis le même cheminement que vous, Hervé, eh bien, le prochain match ce sera le 1er mai. Un certain Lens Montpellier qui s'annonce intéressant, surtout que Lens était parti aller gagner
à Montpellier. Ensuite, ce sera un Toulouse-Lens le 8 mai. Entre-temps, il y aura un autre Toulouse-Lens, mais pour la Coupe de France. Vraiment deux Toulouse-Lens assez rapprochés. Ensuite, Lens accueillera Metz le samedi 15 mai. Pour se déplacer à Lyon le samedi 22 mai. Ensuite, le 29 mai, Lens recevra Toulon. Et puis, la dernière journée de championnat, ce sera un déplacement relativement périlleux. Les Valenciennois l'ont compris la semaine dernière. Lens ira à Auxerre. Oui, et comme ici, le match tarde à démarrer à cause des fumigènes venus de la tribune de fer qui est en face. Permettez-moi d'avoir une pensée vers le stade Grimont-Pré-Joris où là le match a dû débuter. Les Lillois accueillent Monaco pour un match important aussi pour les hommes d'Henri Kasperzak, j'oubliais son nom. Et puis aussi une petite pensée pour Alain Delmer, arbitre français international qui fêtera son jubilé le 10 juillet prochain à Orchy. Et ce sera un match qu'il arbitrera à l'occasion d'un Standard de Liège USVA, en espérant que USVA sera encore en première division. Et en tous les cas, Alain Delmer a dû donner ce coup d'envoi de façon symbolique ce soir au stade Grimont-Pré-Joris. Donc c'était à la fois une petite pensée pour lui, une petite pensée pour les Lillois et puis un rendez-vous à noter à Orchy le 10 juillet. Standard de Liège, US Valenciennes Anzin, arbitré par Alain Delmer. Alors pour être tout à fait complet, on fera une petite page d'histoire en disant que le dernier derby de première division entre Valenciennes, Annaginser et Racing Club de Lens, c'était en 1981-82. Et le dernier derby sur le plan fédéral, ça s'était soldé par un match nul, partout. Oui. Et le dernier derby à Annaginser, c'était en deuxième division. Et Valenciennes l'avait emporté sur un but de Courvoyer à la 90e minute, 1-0. Sur penalty. Voilà, je pense qu'on va pouvoir maintenant démarrer en niveau assez clair. Monsieur Anton prévient ses assesseurs ainsi que les deux gardiens de but. Et c'est parti. Et c'est parti pour Jean-Guy Wallen qui a retrouvé son poste de stopper apparemment. Lui qui a tenu le poste de libéraux à Caen et contre Strasbourg. Et on a vu tout de suite Hervé Arsène se diriger vers Georges Bourouchaga. Certainement un des matchs dans le match de ce soir. Un dégagement de Pajot pour Sicora. Frédéric Dehu, ce sera une touche pour les Valenciennois. Frédéric Dehu qui n'était pas titulaire depuis un bon bout de temps, mais qui a toujours figuré sur le banc des remplaçants. Georges Bourouchaga, talonnade qui mènera à rien sinon à Didier Dubois qui retrouve son poste. Eric Sicora en touche. C'est Christophe Robert qui va faire cette touche. Il la laisse finalement à Jacques Glassman. Il faudra se méfier de ce trio alors que là c'est un bon ballon pour Glassman. Mal dégagé, bonne reprise. Bonne reprise de Stéphane Grosselin. Qui lui aussi, nous vous le disions, c'est son grand retour dans l'équipe première. Lui qui est en quelque sorte le piston et en même temps le meneur de cette équipe valenciennoise, alors qu'on voit cela au ralenti. Sous un autre angle. C'était une belle frappe, 50 cm peut-être à côté des buts de Guillaume Varmus qui va dégager son camp sur ce 6 mètres. L'Aigle. Dehu. En intervention de Régis. Arsène. Bourouchaga. Il faudra s'en méfier de celui-là pendant les 90 minutes. Et là il a un peu de champ mais il ne récupérera pas ce ballon. On a noté un autre match dans le match. Jimmy Adjovipoku qui va essayer de stopper Wilfried Goel. On le voit là-bas. Ça ne sera pas non plus une mince affaire pour lui car on sait que la côte de Wilfried Goel monte depuis ces dernières semaines. On l'a vu en Coupe de France à Bordeaux. On l'a vu aussi si on se restreint aux derbys régionaux à Lille lorsque Valenciennes s'était imposé 2-1 à Grimont-Pré-Joris. Le deuxième but étant l'œuvre de Wilfried Goel qui avait échappé pour une fois à Omar Dieng. C'est un dégagement de la tête de Jean-Guy Wallen. En dépit des efforts de Roger Bolly, ce sera une touche valenciennoise. Osterveld. À Osterveld, ça m'a vraiment surpris au match aller. Il y avait des supporters bretons du stade de Rennes qui étaient venus pour voir jouer Arnold Osterveld. C'est dire qu'il a dû laisser un bon souvenir là-bas. Alors que pour l'instant, nous en sommes encore quelques peu en dépit de ce tir de Stéphane Grosselin au stade de ronde d'observation. Osterveld. Bourouchaga.
maître à jouer de cette équipe valenciennoise. Glassman cherche un appui. C'est dommage, le ballon n'était pas sorti, mais il ira mourir en sortie de but. A noter que cette équipe de Valenciennes a eu beaucoup de mal cette saison à s'imposer à domicile. Il a fallu attendre la 11e journée pour voir la première victoire des hommes de Boro-Primorac. C'était face au Havre, 4-1. Et ce soir-là, Christophe Robert avait signé un superbe hat-trick. Il y a eu ensuite au total 3 victoires, Le Havre, Caen et Toulon, mais ça a souvent été difficile. 3 victoires pour 4 défaites. Donc là, c'est un coup franc qui est signé au bénéfice de Roger Bolli. Roger Bolli qui, malheureusement pour lui, on le revoit ça au ralenti d'ailleurs, cette faute n'a pas encore marqué depuis le début de la saison. Donc là, c'est Christophe Robert qui a quelque peu croqué son dégagement. Frédéric Dehu. Ballon toujours lensois avec Jimmy Adjovi-Boko. Valenciennes sort, mais Arsène en couverture. Jean-Guy Wallem. Un peu trop long. Ça ira directement dans la niche de Michel Pajot. On espère que ce soir le match soit de la qualité comme il l'avait été au match aller le 7 novembre. Lens avait battu Valenciennes 2-1 comme il l'avait été en 90-91 en pré-barrage. Lens avait battu Valenciennes 1-0, but de Roger Bolli devant un stade de Félix Bollard plein à craquer. Un stade Ningesser, en tout cas au niveau de la tribune de fer, comme on l'a baptisé, eh bien, superbement garni aussi. Et vraiment une osmose entre les supporters valenciennois et lensois, ça fait vraiment plaisir à voir. Et d'ailleurs, pour parler de résultats, eh bien, en prélude à ce match, eh bien, les supporters lensois et valenciennois se sont rencontrés pour un petit match amical sur un terrain annexe du stade Ningesser. Et victoire des supporters valenciennois, ils sont restés maîtres sur leur terre. 4-2. Mais on a vu un beau match. On espère qu'on verra autant de buts d'ailleurs pour ce match-ci, en tout cas pour nos téléspectateurs. Alors que c'est Jimmy Adjovi-Boko qui a ce ballon, qui s'appuie sur Pierre Lègle, qui apparemment a commis une faute. La dernière victoire de Valenciennes à domicile remonte, je vais vous le dire tout de suite, remonte à la 28e journée. Valenciennes avait battu Toulon 3-1. Et depuis il y a eu un match nul au Havre 0-0 important. Un match nul face à Nîmes, un but partout. Là c'était à domicile et c'était une nettement moins bonne affaire pour les Valenciennois. Je vais y arriver. Robert avait marqué, Garcia lui avait répondu. Et puis il y a eu cette défaite d'Auxerre dont on reparlera peut-être un peu plus tard parce que c'est peut-être le problème de Valenciennes cette saison. Cette victoire défaite 3-2 alors que les hommes de Boro-Primorac menaient 2-0 à la mi-temps. Alors que la faute de Jacques Glassman sur Frédéric Dehu. Oui, non, je pense surtout que c'est une défaite dont on reparlera si par malheur Valenciennes venait à descendre en deuxième division, mais qui certainement sera vite oublié si les hommes de Boro-Primorac restent parmi l'élite la saison prochaine. Alors que là, Michel Pajot a totalement changé pour Jérôme Foulon. Arnaud Le Sauveur. David Régis. Un ballon qui va peut-être trouver Jérôme Foulon s'il est bon. Ouais, mais il est sorti ce ballon. Il est sorti. Pour l'instant, des Valenciennois qui ont beaucoup de mal à contourner cette défense lensoise bien campée. Et puis il faut le rappeler, il y a quand même 7 joueurs à vocation défensive sur le terrain ce soir. Si l'on accepte Guillaume Vermus bien sûr, et si l'on accepte Pierre Lègle, Marc Maufroy et Roger Bolli. Pierre Lègle récompensé de ses efforts, qui connaîtra sa première, non pas vraie sélection, mais qui jouera un match amical avec les non sélectionnés à Lyon ce week-end. Et le premier carton jaune de cette partie, très certainement attribué à David Le Frappeur. David Le Frappeur, exact. Le numéro 6 valenciennois, le numéro 6 rouge, qui va prendre un carton jaune par monsieur Anton pour avoir bousculé Frédéric Dehu. Partie est bien lancée par Jean-Guy Wallem, et c'est là que l'on voit que certes les Lensois sont installés défensivement, ou tout du moins avec des joueurs à vocation défensive, mais comme je vous le signalais avant le début de cette rencontre, eh bien, on va certainement voir beaucoup Eric Sicora
ou Frédéric Dehu montés sur leurs ailes. C'est une récupération de Wilfried Goel pour Valenciennes. Il s'en sort bien, mais il n'a pas d'appui. Il faut passer ce milieu de terrain. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Lens a quelque peu changé son style de jeu depuis quelques journées. On a pu s'en apercevoir à Caen. On en a eu la confirmation face à Strasbourg. C'est que bien maintenant Lens ne joue plus, je dirais, la fleur au fusil. Ils attendent, même à domicile, c'est ça qui est nouveau. Ils attendent l'adversaire pour mieux placer leur contre. Et apparemment, c'est la tactique qu'ils ont décidé d'adopter ce soir. Alors que là, le ballon est valenciennois. David Le Frappeur pour Christophe Robert qui centre, mais la balle sera derrière le but. Qui rate complètement son centre. Et des Lensois qui ont été vraiment surprenants face à Strasbourg. Car on connaît, je dirais, la culture lensoise, c'est d'attaquer. Et là, en fait, ils ont su prendre à contre-pied cette équipe strasbourgeoise qui, elle aussi, est à vocation offensive. Ils ont attendu qu'il se dévoile quelque peu pour mener des contres et on connaît le résultat. Et on connaît surtout les résultats acquis depuis la 26e journée, depuis cette défaite à Marseille 2-0. Et Lens a ensuite concédé le match nul à Lille 0-0. Est allé prendre un bon point à Sochaux, un but partout, alors qu'il menait 1-0, un but d'Oman Biyik. Et puis Lens surtout a battu le Paris Saint-Germain 2-1. Est allé battre le Stade Malherbe de Caen à Venoy 1-0. Et puis la semaine dernière, c'était cette belle victoire, 2 buts d'Oman Biyik face à Strasbourg. Ah oui, et quel but! Surtout le deuxième, qui mériterait d'être rediffusé dans toutes les écoles de football. Cyril Magnier en profondeur pour Roger Boli. Roger Boli qui se fait une nouvelle fois descendre. C'est une. Ouais, ça aurait mérité un aussi tacle un peu dur. Ça aurait peut-être mérité également un carton jaune. Dans le sens où il l'a pris par derrière. Mais je crois, je n'ai pas eu le temps de voir le visage, mais il me semble que c'était David Le Frappeur qui a déjà un carton jaune. Donc M. Anton préférait s'abstenir. Cette tête. Ouais, c'est peut-être de Cyril Magnier qui s'est un peu trompé de côté. Cyril Magnier qui fait lui aussi quelque peu son retour. On voit ça au ralenti. Voilà, elle a quelque peu glissé sur son cuir chevelu. Et c'est une sortie au 6 mètres qui sera effectuée par Michel Pajot. Arsène. Ah, il est petit mais il saute haut. Jean-Guy Wallem. Apparemment, il semble que c'est Arsène qui s'occupera du cas Boruchaga. Une combinaison Goel-Foulon. Et l'intérêt de jouer avec un libéro et 2 stoppers et 2 arrières d'aile. Là, Adjemli Boko était dépassé, mais derrière, il y avait Cyril Magnier. Alors, on sent qu'ils veulent accélérer le jeu, les Valenciennois, pour déborder un peu cette défense lensoise. Didier Dubois. Magnier, s'il n'est pas trop court. Et ça bouge beaucoup côté lensois. Il y a beaucoup d'appels de fait de part et d'autre. Et je crois que c'est ça en fait qui gêne les Valenciennois. Ballon dans les pieds d'Osterwer pour Glassman. Jacques Glassman, certainement avec Christophe Robert. Non, il s'en va. David Le Frappeur. De la Frappeur. Et Marc Moffroy qui vient défendre. Comme les consignes de Patrice Berg sont bien respectées, Hervé. Ouais. Car les avants maintenant sont de plus en plus sollicités pour venir soutenir leur défense. C'est comme ça qu'on évite la supériorité numérique. Lorsqu'un défenseur monte pour donner un coup de main à ses attaquants, eh bien l'attaquant adverse doit le suivre. C'est comme ça qu'on évite d'être en surnombre ou en position de difficulté. Et c'est pour ça que je vous disais que le but de François Manbic aurait mérité d'être diffusé dans toutes les écoles de football, car à l'origine c'est un coup franc qui est sur le côté gauche, le long de la ligne de corner, contrôlé Lensois par Hughes. Un corner qui est sorti de la tête au 6 mètres par François Manbic. Roby Slater qui sort ce ballon, qui donne à Marc Moffroy. Et qui est-ce qu'on retrouve sur son centre? Eh bien François Manbic. Il avait parcouru tout le terrain, alors que là c'est un bon ballon pour Stéphane Grosselin. Mais il sera trop tard. Et de toute façon Jean-Guy Wallem était là. « 15 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais une bonne volonté valenciennoise qui se bute quelque peu à une super organisation lensoise. Pour l'instant, ça ne bouge pas assez côté USVA. Ça ne fait pas assez d'appels de balles.
on est trop statique. Et puis devant, il y a cette espèce de mur lensois avec des joueurs au marquage individuel et d'autres qui sont plus là en tampon. Oh, alors il est monté haut, Frédéric Dehu, là c'est une bonne occasion. Ah mais il y avait une faute. Il y avait une faute à l'origine. Une faute d'Arnold Osterwehr. On la revoit d'ailleurs. Oui, là, à la hauteur où ils sont montés, il y a de quoi se faire mal. C'est dommage parce que si monsieur l'arbitre, monsieur Anton, avait laissé continuer l'action, il y avait peut-être une bonne possibilité pour Roger Boly. Ouais, mais monsieur Anton, on a jugé autrement. Ce sera donc un coup franc qui va être tenté peut-être par Pierre Lègle. Quoique il y a quand même une 35 mètres, un bon 35 mètres. Oui, on connaît la qualité de son pied gauche, notamment on l'a vu au match à Caen, où il a marqué ce superbe coup franc. Mais là, il est contré par David le frappeur, et puis récupération par Didier Dubois qui trouve. Ah, il y a un hors-jeu de signaler. Pas évident celui-là. Et en tous les cas, il a trouvé. Non, mais c'était Cyril Magnier, mais de façon heureuse, puisqu'il y a un Valenciennois qui s'est plus ou moins loupé dans son dégagement. Georges Bourchaga cherche un appui, Stéphane Grosselin. Encore un Lensois sur la trajectoire. Et toujours un Lensois sur la trajectoire avec Arsène. Ils se battent bien ces Lensois pour l'instant. Et Roger Boly sur son côté gauche, il est quelque peu esselé. Il va certainement tenter de centrer. Voilà, c'est fait. Pas de problème pour Osterwehr. Ah oui, mais il y a pression systématique des Lensois. C'est ce que j'allais dire, il n'arrive pas à se... Le porteur de balle, cette pression. Le porteur de balle valenciennois est systématiquement attaqué par un Lensois, d'où la difficulté pour construire. Alors que là on a revu vite fait la faute sur Roger Boly. Et d'où l'intérêt pour les Valenciennois à être un peu plus vivace balle au pied. Pierre Lègle au coup franc. Il va certainement chercher la tête d'un de ses partenaires. Ah oui, Frédéric Dehu était bienvenu. Une belle reprise de Jean-Guy Wallem. Elle n'est pas passée loin celle-là. Ah oui, elle était bien frappée. On va peut-être revoir ça sous un autre angle. Voilà. Ah, il avait un peu le corps en arrière, Jean-Guy Wallem. Vous voyez. Toujours facile à dire, plus difficile à faire. Ouais. Et les Valenciennois se dégagent avec Jacques Glassman. David Régis. Jusque-là, ça va. Les Lensois, ils les attendent en fait, ces Valenciennois. Ah oui, c'est la tactique, je vous disais, que les Lensois se sont imposés, que Patrice Berg a mis sur pied depuis quelques rencontres. Alors qu'il y a un coup franc signé en faveur de Jean-Guy Wallem, mais à l'encontre de qui? Certainement Kalman Kovacs. Voilà. Et la solution de balancer de longs ballons devant n'est peut-être pas la bonne, puisque l'on connaît les qualités de jeu de tête de d'Adjovi Boko, de Jean-Guy Wallem et de Didier Dubois. Ouais, qui sont des grands gabarits. Donc il faut s'imposer dans ce milieu de terrain pour passer balle au pied. Alors que Roger Boly était nettement hors jeu et les Valenciennois essayent de repartir vite par Jacques Glassman. Jacques Glassman qui cherche un partenaire. Montré par Sikora. Peut-être une petite faute. Là non plus, l'arbitre décide de laisser jouer. Ce sera une touche donc. On essaye de repartir de l'avant par Arnold Osterwehr. David le frappeur. Glassman. Ah oui, là, on cherche une solution. Il faut peut-être tout changer. Voilà, c'est ce qu'a décidé Arnold Osterwehr, mais c'est un long ballon pour Christophe Robert. Eh oui. Et les Valenciennois bien malheureux sur ce genre d'action. Et apparemment, ce sera quand même un ballon lensois, il me semblait bien. Et pourtant, on connaît la vivacité d'éléments comme Wilfried Goel, la technique d'un avançant comme Kalman Kovacs, et puis le talent technique également d'un homme comme Christophe Robert. Alors que là, c'est une faute sifflée au bénéfice des Valenciennois. Ah oui, c'est un trio d'attaque intéressant. Oui, très dangereux et souvent très bien orchestré par Jorge Boruchaga. Qu'on voit peu pour l'instant, mais c'est aussi peut-être parce qu'il est bien pris par Hervé Arsène. Oui. Coup franc intéressant, bien tiré.
est bien capté par Guillaume Varmuz. Et vous parliez d'Hervé Arsène, c'est pas pour rien qu'Abedi Pelé, quand il est arrivé à Lens cette année, il s'est félicité de l'absence d'Hervé Arsène parce qu'il se souvenait du traitement que le Malgache lui avait fait subir la saison dernière. Et quand il a appris que Hervé Arsène n'était pas là, il était plutôt satisfait. Oui, je me doute. Alors que là, c'est Marc Mauffroy qui avait gagné son duel, mais un peu trop long. Ce sera donc une touche pour les Valenciennois. Glassman qui va la jouer. Hervé Arsène. Toujours Glassman. Ah, les Lensois sont toujours bien placés hein, sur tous les ballons. Cyril Magnier, voilà, qui récupère pour Pierre Lègle. Il n'a pas beaucoup de... Ouais, c'est un peu trop long pour Marc Mauffroy. Marc Mauffroy qui se cherche désespérément une place de titulaire dans ce 11 lensois. Et qui, bon, pour l'instant, prend les matchs comme ils viennent. Et là, il est bien content de jouer ce match d'entrée contre Valenciennes, comme il l'avait joué d'entrée à Caen, où il avait réalisé un bon match. Jean-Guy Wallem de la tête. Là, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, mais il n'y a pas de Lensois. Et c'est Stéphane Grosselin qui donnera à Michel Pajot, qui dégage loin, loin, loin. Jean-Guy Wallem de la tête toujours. Christophe Robert. Le frappeur. Et Hervé Arsène, mais bonne récupération valenciennoise. Dommage, mais là, maintenant, c'est un bon coup pour les Lensois avec Roger Bolli à gauche ou Marc Mauffroy à droite, Pierre Lègle à le choix. Roger Bolli. Oh, c'est bien joué tout ça. C'était bien fait. Et la reprise de Pierre Lègle n'a pas dû passer très loin des buts de Michel Pajot. Et en plus, elle est contrée puisque M. Anton désigne le point de corner. Très, très bien fait cette remise immédiate. On la revoit d'ailleurs de Roger Bolli pour le pied gauche de Pierre Lègle qui s'est pourtant couché, mais n'a pas réussi à redresser totalement la course du ballon, d'autant plus qu'elle a été contrée auparavant. Et là j'ai l'impression, enfin je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a été généreux M. Anton parce que je n'ai pas vu Jacques Glassman toucher ce ballon. Enfin, en attendant, c'est un corner pour les Lensois. Et les bons joueurs de tête, c'est surprenant, on trouve Jimmy Adjovi Boko. Il y a Frédéric Dehu qui aurait pu faire quelque chose également. Hervé Arsène à la relance pour Pierre Lègle. Oh là, il n'a pas voulu prendre de risque là, Jérôme Foulon. Mais ça s'est bien terminé pour Michel Pajot. Ce genre de ballon assez embêtant pour un défenseur puisque on ne sait pas trop comment on peut le dégager sous la pression des attaquants adverses et ça peut être dans le but. Ce qui peut expliquer la façon expéditive de Jérôme Foulon. Ça démontre peut-être également une certaine nervosité. Ou du moins une certaine fébrilité, je dirais. C'est pas de la nervosité, c'est de la fébrilité. Parce que Michel Pajot était plus ou moins tranquille sur cette trajectoire-là. Maintenant, c'est une touche lensoise qui est rapidement jouée, mais le ballon redevient valenciennois. Il est dans les pieds de David Régis. Wilfried Goel, bien détourné. Oh, il a eu raison de venir, Jean-Guy Wallem, là, parce que Christophe Robert était sur la trajectoire et Guillaume Varmuz des 2 points. Il n'a pas pris de risque. Ballon toujours valenciennois avec Jacques Glassman. Elle est bien contrée par Frédéric Dehu. Et on a vu cette superbe déviation à destination de Christophe Robert. C'était superbe. J'imagine Wilfried Goel qui doit vraiment pas être bien actuellement parce qu'il aime bien les grands espaces et pour l'instant les Lensois n'en laissent aucun à quelques joueurs que ce soit à partir du moment où il porte une tunique rouge et blanche. Mais là c'est un bon ballon pour Jérôme Foulon côté droit qui va essayer peut-être de centrer. Voilà, c'est fait, mais il a été détourné, ce sera certainement un corner. C'est peut-être la solution, l'apport de défenseurs tels que Jérôme Foulon, qui souvent le fait, ça monter sur son aile droite, pour essayer de faire le surnombre et pour essayer de centrer. On ne sait jamais, une tête valenciennoise à la réception et ça fait un but. On va suivre ce corner avec Christophe Robert pour le tirer, pied gauche. Jacques Glassman monté aux avant-postes, c'est un bon genre de tête lui, mais bien sorti par Pierre Lègle, je crois. Et Foulon à la lutte avec Roger Bolli, ça se termine par un coup franc en faveur du Lensois. On va certainement faire rentrer les soigneurs lensois puisque Roger Bolli ne se relève pas avec Monsieur Anton, a sorti le carton vert. On joue depuis 22 minutes maintenant et toujours 0-0. On ne connaît pas l'évolution du score du côté du Paris Saint-Germain, mais en tous les cas, ça n'arrange pas trop les affaires valenciennoises tout cela.
C'est vrai, et les Valenciennois, on devine, alors que là on voit le banc des remplaçants, Roby Slater pour qui cela doit faire drôle de se retrouver justement parmi les remplaçants, car il a perdu l'habitude, il n'avait pas l'habitude d'ailleurs de se retrouver, je dirais, écarté d'un match d'entrée de jeu. Mais je crois que l'anglo-australien du Racing Club de Lens a quelque peu besoin de souffler. Ouais. Il a été très sollicité, on sait que c'est un joueur physique. Dans tous les cas, il n'y en a qu'un qui a fait tous les matchs depuis le début de la saison côté lensois, c'est Guillaume Varmuz, et le plus fidèle sur le terrain, c'est Pierre Lègle justement. Il n'a manqué que 3 matchs face à Saint-Etienne, Nantes et le Paris Saint-Germain. Oui, et ces matchs-là en fait avaient été la conclusion d'un carton rouge contre Bordeaux. Que là il y a une protestation côté tribune de fer. Nous ne saurons vous dire pourquoi. En attendant, le jeu va reprendre. Et c'est Didier Dubois qui va tirer ce coup franc. Côté gauche pour Marc Maufroy. Et ce sera la tête de David Régis qui va certainement faire jouer Goël. Mais c'est Adjovi Boko. On a bien changé de Pierre Lègle, mais un ballon qui ira en touche. Stover. Pour David Régis, non. Pour Christophe Robert qui revient un peu en retrait pour essayer d'avoir des ballons, pour créer un peu le jeu. Pour Stover. Glassman qui a un couloir côté gauche, mais il n'a personne. Sinon, Christophe Robert encore, mais qui n'arrive pas à s'en sortir de ce marquage d'Éric Sicora. Éric Sicora qui va se charger de cette touche pour Pierre Lègle. David Régis prend le dessus. Oh, un bon ballon de Georges Borouchaga pour Grosselin. Goël. Là, il faut le sortir ce ballon. Borouchaga encore. Et là, il aura bien du mal à venir contrer Didier Dubois, mais il reste valenciennois. Ah, on en veut côté valenciennois. Hein. On se passe jusqu'au bout sur chaque balle. Ah, je crois que c'est le seul moyen de déstabiliser cette équipe lensoise. Oui, et comme Lens fait pareil, ouais. C'est difficile. Bonne intervention de David Régis. Et de passer devant Marc, le premier. Et ce sera une touche effectuée par Éric Sicora. Oh, merde alors. Alors que David Régis avait réservé un traitement de faveur à Marc Maufroy, Monsieur Honton n'a rien dit. Il y aura donc touche pour les Lensois. On revoit ça. Éric Sicora qui a préféré laisser sortir. Long ballon pour Roger Bolly. Ouais, mais là ça sera un ballon qui sortira. Voilà, ce sera un 6 mètres pour Valenciennes. Rien, se replacer les gars, allez. Et c'est Michel Pajot qui se chargera de faire le dégagement. Michel Pajot qui a retrouvé sa place depuis un bon bout de temps après avoir été expulsé puis barré par Sylvain Mastriciano. Didier Dubois. Bonne intervention de Foulon. Ah, il saute Borouchaga, mais c'est une récupération lensoise par Hervé Arsène. Là maintenant il va falloir élargir, c'est ce qu'il a tenté de faire, mais Jacques Glassman avait bien flairé le coup. Grosselin. Ah, là il y a un véritable mur sans et or qui se crée avec deux Arsène, Lègle, Bolly et Maufroy. Ah, il faut le contourner. Ce qui oblige, je dirais, les Valenciennois eh bien, de temporiser. Alors que là c'est un bon ballon à destination de Goël. Didier Dubois n'a peut-être pas entendu Guillaume Varmuz, voilà, qui lui dit. David Régis. Ah, même Roger Bolly y va. Pierre Lègle. Roger Bolly. Contre d'Hervé Arsène. Cyril Magnier. Foulon sans problème pour Michel Pajot. Oui, pour l'instant, c'est toujours le même problème pour Valenciennes. C'est essayer de contourner les Lensois et essayer d'être dangereux, carrément, parce que depuis le début de la partie, depuis 28 minutes maintenant, eh bien, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à inquiéter Guillaume Varmuz. Inquiétant.
Oui, on sent que les Lensois attendent. C'est à Valenciennes de se découvrir. Ça, on l'a compris depuis le début. Bonne tête de Glassman. Là, ils sont deux. Jean-Guy Wallem et Didier Dubois. Frédéric Dehu, Pierre Lègle. Pour personne, sinon pour Arnold Lestervert. Glassman. Contrôle de Pierre Lègle. Allez. C'est bien joué de la part de Stéphane Grosselin qui est bien revenu. Michel Pajot, comme les gardiens anglais. On va essayer de sauter une ligne. S'il le peut, parce que pour prendre Jimmy Adjovi-Boko de la tête, c'est pas évident. Cyril Magnier. Roger Bolly. Roger Bolly à la lutte. C'est Foulon qui aura le dernier mot. Il y a systématiquement quelqu'un sur le porteur valenciennois et en plus derrière il y a un autre Lensois pour contrer éventuellement la réussite d'un rouge et blanc. C'est dur comme traitement, mais est-ce que Lens pourra tenir 90 minutes à ce rythme? Ça peut être l'une des clés de la rencontre. C'est vrai, mais en tout cas sur leur dernière sortie on a pu s'apercevoir que la condition physique était là, et en discutant avec certains joueurs, eh bien ils ont pu révéler quand même que le travail foncier avait été énorme avec Patrice Berg. Ils ont énormément travaillé ce capital, car pour moi c'est un capital, la condition physique. Et bien là ils sont en train de faire fructifier, je dirais, Reste pas derrière. cette épargne, non pas logement, mais épargne garantie d'emprunt. Alors que là, Wilfried Goel, bien contré par les Lensois, mais Stéphane Grosselin lui aussi a bien récupéré. Hervé Arsène, monsieur Anton ne siffle pas de faute. Hervé Arsène pour Roger Bolly, un peu esselé côté gauche, mais il va certainement essayer de centrer tout de suite. Oui, il est bien placé, Marc Maufroy. Ah, il a croqué sa reprise. Heureusement pour Valenciennes et Michel Pajot qui va pouvoir dégager son camp. Bien ça, la solution est facile quelque part. Vous mettez un milieu de terrain renforcé et puis vous envoyez deux attaquants au charbon. Ben, ça donne ça. Ça donne ce centre de Roger Bolly sur Maufroy. Ça aurait pu marcher. Ouais, c'est dommage, on vient de le voir sur le ralenti. Cette reprise bien frappée aurait pu faire mal. Alors je plains les Valenciennois parce qu'actuellement c'est très dur de s'imposer. Et à mon avis, ils vont devoir beaucoup courir ce soir pour marquer un but. Alors que là, il y a une faute de Eric Sicora sur Christophe Robert. Un nouveau coup franc, dirais-je, car il y en a eu quelques-uns sans que ce soit forcément des fautes graves. Mais on sent que eh bien, la bataille de tranchée est là et bien là. Personne ne veut concéder le moindre mètre, alors que là, c'est Frédéric Dehu. Frédéric Dehu, lui aussi un peu seul, il a tenté de faire la décision tout seul. Récupération Boruchaga. Bien contré par Eric Sicora. C'est Boruchaga qui va faire cette touche lui-même. Non, il la laissera à Jacques Glassman. Alors que monsieur Anton remet quelques petites choses en place avec deux joueurs, un Valenciennois et un Lensois. Ça devait être Sicora et Robert. Voilà, et Christophe Robert qui ne peut rien faire d'autre que il a laissé échapper ce ballon en sortie de but. Et on voit tout le dépit sur le visage de Christophe Robert qui se demande comment ils vont bien pouvoir contourner ce rempart sang et or. On commence à manquer de synonymes du mot mur parce que actuellement c'est ça. Oui, et en fait j'allais dire également on commence à manquer d'idées côté valenciennois, j'ai l'impression. En tout cas on ne sait plus quelle solution adopter. Ballon Lensois, Hervé Arsène, Eric Sicora. Bien piqué pour Marc Maufroy. Pierre Lègle, il lui passe entre les fesses. Jacques Glassman. Et là, il faut faire attention à Roger Bolly. Oh là là, qui avait une belle occasion. Il a eu raison de tenter sa chance, Roger Bolly. Il a été jusqu'au bout, lui aussi se bat. Dès qu'un Valenciennois a récupéré le ballon, en l'occurrence là c'était Jérôme Foulon, eh bien Roger Bolly s'est battu. Il a été récompensé, même si Michel Pajot s'est facilement imposé sur ce tir. C'est toujours la même question, il suffit que le ballon soit bien placé avec la même force, ça ne peut pas être forcément le même résultat. En tout cas le ballon est valenciennois avec Christophe Robert qui glisse. Et la récupération sera vraisemblablement lensoise, voilà, avec Pierre Lègle, Hervé Arsène. Ça tourne côté lensois, les milieux de terrain vraiment ils sont partout. Allez, profitez de la brèche. Bon compte de Jérôme Foulon, il va tenter de centrer s'il passe, mais encore un lensois, en l'occurrence Cyril Magnier sur la trajectoire. Et c'était Didier Dubois, autant pour moi. Et le ballon est valenciennois toujours. Deux Lensois. Et une faute, là oui, une faute de Jimmy Adjovi-Boko sur Wilfried Goel.
Alors qu'à l'origine, eh bien, Georges Boruchaga avait 2 Lensois. Voilà, on le voit, Pierre Lègle et Cyril Magnier. C'est dur de s'en sortir dans ces conditions-là. Même traitement pour Goël. Et ce sera un coup franc qui va être frappé par Jérôme Foulon, si je ne me trompe pas. Voilà, il est botté et bien tiré. Mais bien sorti également par la défense lensoise. À mon avis, c'était Foulon ou Jorge Boruchaga qui s'occupe le plus souvent des coups de pied arrêtés côté Valenciennes. Vous avez raison, c'était Georges Boruchaga. Et là, c'est Jacques Glassman qui demande un partenaire. Il le trouve en la personne de Arnold Osterwer. Voilà, c'est un ballon bien sorti une fois de plus par Frédéric Dehu. Eric Sicora. Glassman pour Robert. Robert qui est pourtant un technicien qui est très beau à voir. Malheureusement, là, on ne peut pas dire qu'il puisse exprimer totalement son talent dans un tel contexte. Voilà, c'est une longue touche de Glassman, mais Christophe Robert essaye d'en profiter. Et il y aura un coup franc, faute de Hervé Arsène. Ah oui, il a beau protester, c'est un coup franc logique que va se charger de tirer Georges Boruchaga. Eh ben non, il m'a fait mentir, voilà. J'ai vu s'approcher du ballon, mais non, Christophe Robert. Alors là, il y a Glassman, bien sûr, il y a Kovacs, il y a Boruchaga en attente. Il a fait long pour la tête de David Régis, mais sans problème pour Guillaume Varmuse. C'est un débat serré, très serré, comme l'ensemble des derbys qui ont eu lieu ici à Ningesser entre Valenciennes et Lens, puisque en 20 matchs joués, il n'y a eu que 31 buts inscrits pour 21 buts encaissés des deux côtés, bien sûr, mais enfin plutôt pour Valenciennes, pardon. Et si l'on prend en compte que lors de la saison 64-65, Valenciennes a battu Lens 6-1, ouais. Ça fait en fait que les Valenciennois ont marqué un peu plus d'un but, 1,1 but par match en derby ici face à Lens, depuis que les deux équipes se rencontrent en Division 1 et en Division 2. Et là, Arnaud Osterwer tente de sortir du bourbier. C'est David le frappeur, contré par Eric Sicora, qui va essayer de jouer certainement cette touche très vite, mais il a main en arrière pour Jacques Glassman. Glassman qui peut plus centrer, voilà. C'est tout ce qu'il pouvait espérer de mieux. Et même pas, ce sera quand même une touche valenciennoise, mais non. Voilà, oui, j'avais vu l'arbitre tendre le drapeau. Elle sera c'est lensoise. monsieur Bernard Marian qui s'est permis d'intervenir et de contredire monsieur Patrick Honton. Tant mieux pour les Lensois. Eric Sicora. Ah, il y avait une faute de Jacques Glassman sur Pierre Lègle. Ah, Pierre Lègle en pleine bourre actuellement. Même si pour l'instant j'aurais plutôt une tendance à donner une préférence pour Hervé Arsène, qui vraiment fait un véritable travail de fourmi dans ces deux rencontres. Long coup franc de Jean-Guy Wallem pour la tête de U. Pierre Lègle à la recherche d'un équipier. Roger Boli. Ah oui, Roger Boli était hors jeu, oui, très net. Oui, il y avait 2 mètres. Pierre Lègle qui, vous l'avez dit, je pense tout à l'heure, partira samedi en stage à Lyon, retenu un stage d'internationaux. Retenu Pierre Lègle par Gérard Rouillet, conséquence de son travail. Il n'y aura certes pas les internationaux qui joueront la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Un petit coucou à Auxerre, Paris Saint-Germain et Marseille. Et ni Cantona et Papin retenus dans leurs championnats respectifs. Mais en tous les cas, Pierre Lègle, il continuera à travailler. Ouais. Une touche d'Eric Sicora. Une longue touche pour la tête de Marc Moffroy, mais c'est Jacques Glassman qui l'avait repoussé. Ça ne change rien, c'est Frédéric Dehu qui a récupéré, mais ce sera un ballon pour Michel Pajot qui dégage avec beaucoup de sang-froid. Oui, parce qu'en fait c'était contrôle, reprise. Oui, c'était Stéphane Grosselin qui avait fait la passe en retrait. Involontairement, monsieur Anton n'aurait peut-être pas sifflé, mais il y avait danger de coup franc indirect. Ah, dommage. Et Frédéric Dehu qui se tient la tête entre les mains, mais Eric Sicora est triste sur la trajectoire de son centre. De toute façon, il n'y avait pas grand monde côté lensois, sinon Marc Moffroy. Il est très très loin derrière, Roger Boli. Voilà. Michel Pajot qui joue très vite cette sortie de but.
Glassman Osterver. Glassman au petit trot. Voilà, la tête de David le frappeur. Didier Dubois. Et lui aussi il a du sang-froid, mais. Et Pierre Legge qui évite la touche. Ah, ils sont bien dans leur tête les Lensois. On sent que les résultats positifs, l'effet d'une relégation qui s'éloigne, eh bien, c'est bien, bien vu pour Georges Boruchaga. Oh, qu'il était beau! Et cette superbe construction valenciennoise. Oh, c'était une belle frappe. Hein. Comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça, en déviation, en première intention. Et c'est comme ça que les Valenciennois arriveront à inquiéter les Lensois. On revoit à la fin de cette action. Et ce tir de Jorge Boruchaga, je pense que Guillaume Varmus était battu si la balle avait été dans le cadre. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en attendant... à retenir. Oui, à retenir. Mais c'est à vrai retenir que ça, dans la tête pour les Valenciennois. Cela va quelque peu, je dirais, contredire mon discours précédent. Néanmoins, je le maintiens en disant que il y a l'aspect psychologique a quand même beaucoup d'importance, dans le sens où une équipe qui n'a plus à se battre en comptant les points, eh bien, c'est une équipe qui joue l'esprit libre. Et depuis la reprise du championnat après la trêve, eh bien, les Lensois ont pris 15 points en 11 rencontres, en allant qui plus est s'imposer au Havre, en prenant un point à Sochaux, à Bordeaux et à Saint-Etienne, et en allant s'imposer à Caen. Relativement correct quand même, ça c'était à l'extérieur. Et puis ils ont battu Nantes, ils ont battu le Paris Saint-Germain, ils ont battu Strasbourg, ils ont tenu en échec Monaco. Que des clubs qui visent actuellement l'Europe. C'est vrai. Et superbe programme et superbe réussite. Je pense même si on avait établi un classement d'après trêve, les Lensois pourraient penser à l'Europe. Je dirais qu'un collègue m'a dit avant le match de Strasbourg, ils étaient deuxième, s'il fallait reprendre les calculs à zéro à partir du début de l'année 93. Malheureusement, je ne suis pas allé vérifier. Néanmoins, il est vrai qu'avec une telle somme de résultats positifs, eh bien, il est certain qu'il devrait figurer au moins parmi les 5 premiers. Ça, c'est une certitude. Alors que là, une nouvelle touche d'Eric Sicora. Hervé Arsène, encore lui. Et ce sera une touche lensoise. On s'approche de la fin de cette première mi-temps. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Nouvelle faute de David Régis, cette fois-ci sur Marc Moffroy. Et là, apparemment, il se frotte quelque peu, Marc Moffroy et David Régis. Ce serait bête que ça se termine mal. Alors que là, c'est un long coup franc d'Eric Sicora pour Pierre Lègle, qui a voulu remiser pour Marc Moffroy, mais David Régis a été le plus prompt. Et là, oui. Ah. Monsieur l'arbitre avait levé son drapeau, il l'a baissé, il s'est un peu gratté la tête en se disant non. Et puis c'était Frédéric Dehu qui a été signalé à l'origine, mais moi je ne pense pas qu'il était hors jeu. Et ça doit être l'avis de l'assesseur de Monsieur Anton. Oui, malheureusement il a levé, il a levé peut-être son drapeau peut-être un petit peu prématurément. Dire que ça bougeait tellement autour de cette ligne imaginaire. Ça flottait quelque peu, exact. Alors que là David Régis va essayer de faire la décision sur la gauche. Bon ballon pour David le frappeur, mais Jean-Guy Wallem est là. Et sans problème pour Guillaume Varmus. Voilà, relance dans l'axe central, ce qui... Oh là, Hervé Arsène, heureusement qu'il est arrivé sur Stéphane Grosselin, parce que il a fait ce que tout le monde est là. Un nouveau contre pour Boruchaga là. Oh, qu'il a bien frappé. Et c'est juste à côté. Ouais, tout le monde s'est levé, mais il a été juste à côté. Moi j'y ai cru également plus ou moins, mais j'ai attendu quand même. Illusion d'optique. Illusion d'optique, c'est vrai. L'intervention de Guillaume Varmus qui a sauvé les Lensois. Et quel sauvetage, on a pu le voir au ralenti. Il la sort d'une manchette. Et là les Lensois, eh bien, c'est le deuxième avertissement lancé par le même Georges Boruchaga. Corner bien tiré à l'intérieur, mais sans problème pour Guillaume Varmus, bien capté. Georges Boruchaga aura tiré 2 fois la sonnette d'alarme chez les Lensois sur je dirais sur 5-6 minutes. Il va falloir s'en méfier maintenant. Alors en tout cas, c'est... D'autant qu'il reste 3 minutes à jouer avant la mi-temps. Cela donne en tout cas raison à votre discours de tout à l'heure, Hervé. C'était un message en quelque sorte. Et apparemment, il était bien retenu. En tout cas, Georges Boruchaga a bien compris. Et là, en fait, Georges Boruchaga a fait subir ce que les attaquants lensois font subir à leur vis-à-vis direct. Il a tout de suite poussé et il a récupéré le ballon. Il faut que les Valenciennois retiennent ces 2 actions et se décomplexent un peu dans le match. Arnold Osterver. Mais si on raisonne bien, les 2 ballons de Georges Boruchaga sont dus à 2 contres favorables.
Le dernier contre Jimmy Adjovi-Boko et l'avant-dernier, je pense que c'était Jean-Guy Wallem, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, le ballon est toujours valenciennois avec Stéphane Grosselin. Voilà, il est. Oh, bonne talonnade de Christophe Robert. Et bon ballon pour Wilfried Goel, mais bonne intervention de Guillaume Varmuz. Il y a de plus en plus d'espace dans cette défense lensoise. Est-ce une question d'espace, Hervé, ou est-ce une question de confiance que Valenciennes est en train de retrouver petit à petit? Oui, mais encore faut-il avoir l'espace pour mettre les ballons, comme ici. C'était Christophe Robert à destination de Wilfried Goel, mais dans la première demi-heure, il n'avait pas autant d'espace. Est-ce à dire que les Lensois commencent à souffler un petit peu? C'est possible. En tout cas, tout ce que l'on peut dire à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps, eh bien, malheureusement pour Valenciennes, la première mi-temps va être sifflée. Heureusement pour Lens, eh bien, ça va leur permettre pendant un quart d'heure de reprendre leurs esprits. Oui, ou bien les Valenciennois ont enfin trouvé la clé du cadenas lensois. Et par 2 fois c'est passé, même 3. Voilà, c'est un meilleur dégagement de Guillaume Varmuz qui a quand même causé une grosse frayeur aux supporters lensois avec son dégagement dans l'axe central. Arnold Osterwehr. Un ballon qui arrivera certainement tout droit dans les bras de Guillaume Varmuz. Voilà. Et qui relance immédiatement pour son capitaine Jean-Guy Wallem. Il cherche un partenaire également, mais là c'est maintenant les Lensois qui sont dans la nasse valenciennoise. Il avait 3 joueurs sur lui. Ce sont eux qui dégagent loin devant, alors que depuis le début du match, il passait balle au pied au milieu de terrain. Et Roger Bollier a une bonne possibilité sur la gauche, mais maintenant il s'enferme un peu. Un centre quand même, malgré tout. Oh là, sortie. Oh là, et c'est un but de Frédéric Dehu. La surprise lensoise. Et il va Frédéric faire Dehu mal. qui récidive par rapport au match aller. Souvenez-vous, c'est lui qui avait ouvert la marque contre Valenciennes à Félix Bollaert. Eh bien, il recommence là aussi à une poignée de secondes de la fin de la première mi-temps. On a l'impression de revoir le même scénario que lors du mois de novembre. En tout cas, c'est un superbe but. Roger Bollier a quand même centré dans des conditions difficiles. David Régis n'est pas tout à fait, j'allais dire innocent, mais je veux dire, il a quand même mal dégagé son camp en remettant en plus dans l'axe. Et en arrêtant la course du ballon, il a tout le temps, Frédéric Dehu, de préparer sa frappe, elle est croisée. Et Michel Pajot ne peut rien, mais qu'est-ce qui va faire du mal aux Valenciennois qui avaient enfin trouvé quelques solutions devant et qui se font prendre en contre et qui encaissent ce but dans les arrêts de jeu quasiment. C'est fini, 45 minutes et 30 secondes de jeu. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, Hervé, mais ça me rappelle un Marseille-Glasgow Rangers où Sauzet avait mis sur la barre et puis juste sur la contre-attaque, eh bien, les Écossais marquaient. La différence que c'était une égalisation. Le ballon est toujours valenciennois dans les pieds de Georges Boruchaga. Mais Jean-Guy Wallem sera sans fioriture en mettant le ballon en touche. Alors que de nouveaux fumigènes rentrent sur le terrain. Ce qui nous rend notre visibilité assez difficile. Et là, il y a certainement une faute. Oui. Pas besoin du brouillard pour le voir. Une faute signalée par monsieur Denis à monsieur Anton, qui lui pouvait être aussi gêné quelque part par les fumigènes qui sortent de là, qui viennent de là. La tribune lensoise. Et c'est une faute de Roger Bollier. Un coup franc tiré par Georges Boruchaga. Oh là, Guillaume Varmuz était à la pêche, mais bien sorti par la défense lensoise. Et monsieur Anton siffle la fin de cette première mi-temps. Une mi-temps surprise, car nous nous attendions vraiment à voir les joueurs rentrer au vestiaire sur le score d'un 0-0. Lens en a décidé autrement. Le sort peut-être aussi. En attendant, on espère que les Valenciennois vont renverser un peu le cours de la situation, ne serait-ce que pour le spectacle et puis en même temps pour leur sauvegarde en première division. Oui, et vous l'aviez signalé tout à l'heure, Olivier, les Lensois désormais attendent à l'extérieur. Ils ont attendu cette 44e minute pour inscrire un but par Frédéric Dehu qu'on va peut-être revoir. Et en tout cas, ils n'ont pas attendu que les Valenciennois se rebiffent beaucoup trop pour les assommer juste avant la mi-temps. But de Dehu, 1-0, on le revoit, voilà. Merci. Roger Bollier est à l'origine, un long centre. C'est vrai que la balle va être freinée par David Régis qui a la pression de Pierre Lègle. Il y a après superbe tir croisé de Frédéric Dehu. Et voyez-vous Hervé, moi je crois que si Régis a mis la tête sur ce ballon, eh bien c'est peut-être parce qu'il avait peur de tendre le pied et commettre une hypothétique faute sur Pierre Lègle. Oui, en tous les cas, ça fait donc 1-0 pour le Racing Club de Lens qui mène donc à Valenciennes à l'extérieur à la mi-temps. On se retrouve tout de suite
Retour à Ningesser avec une équipe valenciennoise bonne première sur le terrain, certainement avec beaucoup de résolution. On imagine le discours qu'a dû tenir Boro Primorac dans les vestiaires. Il n'a pas dû être tendre. Alors que nous allons peut-être revoir maintenant le but lensois justement contre de ces dernières secondes, dirais-je. Voilà, un centre impeccable de Roger Boly. David Régis qui se trouve quelque peu en dégageant, et puis eh bien, Frédéric Dehu, une reprise imparable et vraiment superbe sur lequel Michel Pajot ne peut absolument rien. Voilà, vu sous un autre angle. Là, il a bien attendu le rebond, il s'est bien positionné, il a les pieds bien placés. Et ça fait mouche. Et c'est vrai 15-0 pour les Lensois. Ouais, c'est vrai que Boro Primorac a dû avoir des propos assez durs à la mi-temps, mais il a certainement dû dire aussi d'oublier ce but de Frédéric Dehu et de ne pas oublier pour peut-être mieux penser aux deux actions les quelques minutes auparavant où les Valenciennois s'étaient créés 3 actions franches, notamment deux par Jorge Burruchaga. Petite consolation pour les Valenciennois, le Havre est mené à la mi-temps par le Paris Saint-Germain 1-0, tandis que Toulon fait de la résistance à Lyon. Donc pour l'instant c'est sans conséquence, vraiment, bien qu'on a parlé tout à l'heure du calendrier valenciennois et que le Havre par contre est par ailleurs un calendrier un peu plus facile. Mais il reste encore 45 minutes aux Valenciennois pour attaquer, pour trouver cette faille et égaliser, pourquoi pas marquer un deuxième but pour prendre un petit peu d'air au classement. Le problème est toujours le même. Ouais, pour l'instant il est encore insoluble et le jeu vient de reprendre avec cette touche de Jimmy Adjoviboko, Roger Boly, Stéphane Grosselin, Jorge Burruchaga qui a tenté de donner pour Wilfried Goel, mais Jimmy Adjoviboko dégage son camp. Le ballon est toujours valenciennois avec Stéphane Grosselin qui rejoue le côté droit. Et là aussi Jimmy Adjoviboko était sur la trajectoire, mais son ballon sera peut-être un peu trop long pour Roger Boly. Ce sera une touche. Ce sera une touche pour les Valenciennois qui vont certainement essayer d'imprimer une pression sur le jeu lensois, mais il faudra certainement s'y prendre autrement puisqu'on a encore l'exemple de cette première mi-temps dans nos esprits. Oui. Mais retenons plutôt côté valenciennois donc ce dernier quart d'heure, ces 10 dernières minutes un peu folles avant qu'il prenne ce coup de massue signé Frédéric Dehu. Et revenons donc en deuxième période avec Wilfried Goel marqué de près par Adjoviboko. Ah oui, il lui laisse pas un centimètre cube au carré de libre à Wilfried Goel qui est obligé de jouer en retrait, et Roger Boly qui revient très loin pour défendre. Et pour l'instant seul en pointe de l'attaque Marc Maufroy côté lensois. Foulon qui a voulu faire la décision tout seul. C'est un dégagement lensois avec David Régis qui donne en retrait pour Michel Pajot. Arnold Storver. Un petit ballon pour Christophe Robert. Christophe Robert qui cherche un partenaire mais qui attend. Voilà, il est obligé de temporiser avec Stéphane Grosselin. Stéphane Grosselin qui s'est bien débarrassé de Marc Maufroy, mais pas de Frédéric Dehu. Mais Monsieur Anton a préféré. Voilà, et il siffle pour revenir à la faute antérieure pour permettre aux Valenciennois de conserver ce ballon. Un coup franc qui va être botté par Jorge Burruchaga, alors qu'on voit ça n'était pas Frédéric Dehu, c'était Pierre Lègue. Et c'est un ballon qui ira mourir en sortie de but. Et Guillaume Barmuse, le seul lensois à avoir fait tous les matchs. À noter que son vis-à-vis ce soir, Michel Pajot, avait été expulsé lors de la 3e journée à Caen. Il avait cédé sa place à Sylvain Matriciano, mais depuis la 14e journée, il a repris son poste de titulaire et il est là bien présent au sein de l'équipe valenciennoise. Oui, Guillaume Varmus qui est resté invaincu pendant tout le mois de janvier et une bonne partie du mois de février. Son premier but, eh bien, il l'a encaissé dans le club qui l'a révélé, en tout cas sur le plan nominal, c'est-à-dire on a entendu parler de Guillaume Varmus pour la première fois, et bien c'était là, ça n'est autre qu'à l'Olympique de Marseille, alors qu'il y a une faute de David Régis. Et au passage, saluons la bonne série terminée malheureusement de Gaëtan Huard qui a laissé de bons souvenirs du côté du stade Bollaert. Il a tenu 1176 minutes avant qu'un but toulonnais, je pense, vienne mettre fin à ses ambitions. Montpellierin, pardon. Dezanovic. Oui, c'est quand même une grosse performance. Je pense qu'il faudra attendre longtemps avant d'atteindre un cap qui, si on pouvait faire une comparaison, ça ressemble presque au Tour du Monde en 80 jours que tente de faire Loïc Perron. Et on se souvient à l'époque les hurrahs lancés vers Jean-Luc Ettori qui avait
mis fin à la série de Bruno Martini qui datait, je pense, de 86-87. Et on n'avait pas vu venir derrière Gaëtan Huard avec Bordeaux. Bordeaux qui, je pense, n'a pris que 4 buts à domicile depuis le début de la saison. Un petit exploit. Ouais. Et renseignements pris depuis le début de l'année 93, soit les premiers matchs retour, le premier match retour de la saison, eh bien Lens est deuxième avec 16 points et Bordeaux serait premier avec 18 points. Ce qui veut dire que si on s'en réfère à ce résultat, eh bien, enfin au résultat de ce soir, s'il fallait arrêter le match maintenant, eh bien Lens serait toujours bon deuxième et serait plus qu'européen. Mais maintenant c'est un peu de la chimère. Il faudra peut-être réviser ces ambitions-là, peut-être pour la saison prochaine. Peut-être pas, puisque quand on mène à la mi-temps 1-0 face à Bordeaux. Certes, mais en attendant, pour participer à une Coupe UEFA, c'est quand même un peu tard, à moins de se qualifier en finale de la Coupe de France contre Marseille ou Monaco. Là, ça pourrait être éventuellement la seule possibilité européenne qui pourrait se présenter aux Lensois, qui sont les derniers représentants nordistes. Hélas, on dit hélas parce que franchement, qu'il n'y ait plus de représentants de notre région, alors que là, il y a un bon centre de Boruchaga. Kalman Kovacs, c'était pourtant bien parti, il l'a frôlé du crâne cette reprise. Et dommage que David le frappeur était si loin du ballon lors de cette bévue de Frédéric Dehu, mais qu'il était beau ce centre de Jorge Boruchaga. Ah oui, il était bien botté. Et Kalman Kovacs, il lui manquait pas grand chose pour faire cette reprise de la tête à bout portant. Oui, j'en revenais en disant qu'en 8e de finale, n'avoir plus qu'un seul club nordiste, c'est quand même un peu dommage. On espère quand même que la saison prochaine, on pourra se féliciter de trouver d'autres. Alors que là, on a vu au ralenti ce centre de Boruchaga, alors que là, le coup franc vient d'être sifflé. C'est Jacques Glassman qui a raté sa reprise de la tête, mais Foulon refait un centre, ce sera une sortie de but. J'ai cru au corner à un moment. Frédéric Dehu n'a pas touché le ballon. Selon Monsieur Marion. Alors que Roby Slater est en train de s'échauffer, mais je crois que c'est le cas de... Il y avait raison aussi. Ouais. Ballon qui ira dans les pieds de David Régis. Il va essayer de relancer la machine valenciennoise. Arnold Osterwehr. Christophe Robert au milieu du terrain. Il cherche un partenaire démarqué. Il va le trouver en la personne de Jorge Boruchaga. Démarqué, c'est pas vraiment le cas, mais il est obligé de revenir sur lui-même pour essayer de trouver un peu d'espace pour se retourner. David Régis. Régis loin devant pour Goel, mais il était hors jeu effectivement au départ du ballon. C'est limite. Et Patrice Berg qui appelle visiblement, on va vous dire tout de suite. Roby Slater. Oui, Roby Slater. Qui va certainement ramener un peu de punch dans l'entrejeu en soi. Mais qui va-t-il remplacer? Ça reste encore un mystère. Patrice Berg qui avait pris la succession d'Arnaud Dos Santos après la 9e journée. Ou plutôt après la... Donc là, le ballon est lancé avec Pierre Lègle. Un bon ballon pour Roger Bolis, il arrive à temps. Mais Arnold Osterwehr était le plus prompt. C'était après la 16e journée, cette 4e ou 5e défaite à domicile de Lens face à Toulouse, 2-0. Il avait pris en main les équipes avant d'aller au stade Saint-Symphorien de Metz. Et là-bas, les Lensois s'étaient imposés 2-1 grâce à un superbe but notamment de Mustapha El Adaoui. Et la rentrée effectivement de Roby Slater à la place de Marc Moffroy. Oui, alors là, un milieu de terrain supplémentaire. Ouais. C'est dire l'impressionnant rideau qu'a l'intention de dresser Patrice Berg pour cette fin de rencontre. En attendant, les Lensois iront prendre un peu de soleil au Maroc. On va peut-être d'abord laisser jouer cette touche de Jovi Bocco bien prolongée par Cyril Magnier. Et les Valenciennois s'en sortiront bien avec Michel Pajot, qui partiront à la fin avril au Maroc, en espérant qu'ils n'abuseront pas trop de la semoule, en allant jouer un match amical contre le Raja Casablanca. Et le Raja Casablanca, vous savez ce que c'est, ce club, Hervé? Vous allez me le dire. Eh bien, je vais vous le dire, c'est tout simplement le club dont est originaire Mustapha El Adaoui. Alors que là, Pierre Lègle a un bon ballon, là, il a essayé d'aller jusqu'au bout. Il a fait une faute inutile, je trouve, sur la personne d'Arnold Osterwehr. Mais il n'est pas rancunier, le libéro
néerlandais de Valenciennes. Un dernier contrôle de Pierre Lègle un petit peu trop long, ce qui est expliqué le retour de Arnold Osterwehr, mais sinon sa chevauchée était superbe. Pour ne pas dire fantastique. Oui. C'était facile. Christophe Robert. George Boruchaga. Oh là, et c'est Roby Slater qui profite d'une mauvaise passe de Glassman. Ballon lensois toujours avec Frédéric Dehu. Contré par Arnold Osterwehr. Il ne sortira pas. Ah, si, il sortira. Et en plus, il l'aura mis lui-même, Hervé Arsène. Et oui. Voilà. C'est Osterwehr qui se charge de l'affaire. Cette touche vite fait pour Christophe Robert. Allez, Valenciennois, faut qu'ils jouent vite s'ils veulent pouvoir un peu trouer cette défense lensoise. Mais c'est trop profond ce ballon de Grosselin pour Wilfried Goel. Beaucoup trop profond et ça commence à créer quelques mouvements d'humeur de la part du public valenciennois. David Régis. Jean-Guy Wallem, facile. Toujours valenciennois, ce ballon avec Stéphane Grosselin, la dynamo valenciennoise. Boruchaga qui élargit pour Jérôme Foulon, qui passe bien manié. Mais là, il ne le passera pas deux fois. La troisième n'est pas la bonne non plus, ce sera une touche pour les Lensois. Oui, je ne sais pas d'ailleurs si Roby Slater sera du voyage au Maroc, puisqu'il se marie le 26 avril prochain à Lens. On félicite d'ailleurs par la même occasion. Jean-Guy Wallem qui me donne le ballon pour Adjovi Boko. Ce sera le capitaine lensois qui va tirer ce coup franc. Un long ballon qui va trouver Jimmy Adjovi Boko. À l'arrêt, il a surpris tout son monde. Il est bien placé pour centrer, oui, c'est assez surprenant. Et là, Roby Slater a été le premier sur ce ballon. Il n'a pas pu redresser malheureusement. Une faute d'inattention des arrières valenciennois qui ont laissé Jimmy Adjovi Boko absolument seul et pourtant c'était criant. Ouais, mais c'est peut-être justement parce qu'il a un peu surpris tout son monde. Je crois, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, eh bien, je crois que c'est la première fois que Jimmy Adjovi Boko monte aux avant-postes. Et là, je vous parlais tout à l'heure, c'est Wilfried Goel qui n'a pas suivi son homme. Et voilà, surnombre. Ça peut être dangereux, ça aurait pu faire but si la tête de Roby Slater avait fait mouche. Attention, Jorge Boruchaga. Il avait un double contre favorable, mais le troisième n'a pas été le bon. Roby Slater. Roby Slater. Bien contré par David Régis. Il donne pour Boruchaga où il a fait une bonne ouverture là, mais Jean-Guy Wallem est le plus rapide. C'était pas mal ce qu'il a tenté l'Argentin valenciennois. Et là il était hors jeu, oui, il était hors jeu au départ du ballon, Kelman Kovacs. Et Monsieur Marion a mis un peu de temps à lever son drapeau, mais pourtant c'est vrai, il était en position de hors jeu. Juste en face de nous. Bon ballon de Roby Slater. Glassman. Foulon en arrière pour Osterwehr. Régis. Ballon pour certainement la tête de Wilfried Goel, mais il n'est pas très à l'aise dans les airs ce soir avec Jimmy Adjovi Boko. C'est peut-être parce que avant d'être footballeur professionnel, eh bien, il travaillait chez Airbus, l'arrière latéral lensois. Alors là, oui, c'est un ballon complètement loupé de la part de Foulon. Il a été bien dégagé par Pierre Lègle, ce qui oblige les Valenciennois à revenir encore en arrière. David Régis. Stéphane Grosselin, Boruchaga. Boruchaga contré par Magnier. Pierre Lègle a le ballon. Red Dehu qui maintenant se retrouve plus en position d'arrière latéral par rapport à la première mi-temps. Il a certainement délaissé son poste en faveur de celui de Roby Slater. En tous les cas, les Lensois ne commettent pas l'erreur que les Valenciennois ont commise la semaine dernière à Auxerre alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils s'en sont pris 3 en seconde période, signé Martins, Saïb, Cocard. Et ça aussi, ça a pu laisser des traces dans les esprits valenciennois. 2 buts d'avance après 45 minutes de jeu. On s'est dit que c'est fait, eh bien non. But de Saïb à la 86e, de Cocard à la 88e. 2 buts en 2 minutes. Le même scénario qu'au match aller, puisqu'Auxerre avait égalisé par Batik et Vairua sur penalty dans les arrêts de jeu quasiment. Mais cette fois-là, au match aller, les Valenciennois avaient pris le point du match nul. Là, ils sont revenus bredouille et ça a dû laisser des traces dans les esprits
des hommes de Boro-Primorac. Il faut souhaiter aux Valenciennois qu'ils fassent le même finish qu'Auxerre. Alors que là c'est un bon centre de David Régis qui a voulu exploiter Wilfried Goel. Et Jimmy Adjoviboko ne laissera même pas le loisir aux Valenciennois de tirer un corner. Ce sera une sortie en touche. Il faut quelqu'un pour la réception de cette touche. Voilà, c'est fait. Un dégage bien sorti ce ballon par l'Aigle et Slater. Roger Bolli, il a un bon coup à jouer là. Il a un bon coup à jouer. Mais il n'a pas d'appui. Il se retrouve coincé entre 3 Valenciennois. Ouh là là. Il était passé. Heureusement qu'il est venu le tacler au bon moment, Stéphane Grosselin, parce que Arnold Osterwer l'avait peut-être un peu trop attendu, Roger Bolli. Voilà, regardez, c'est Stéphane Grosselin qui vient mettre un terme à la percée du petit ailier lensois. Il était passé juste devant Jacques Glassman et l'on revient en jeu. Jean-Guy Wallem sans problème, Roby Slater, c'est dommage, il l'avait bien prolongé. L'encontre de Pierre Lègle, oh là, il n'y est pas allé pour rien là, David Régis. Osterwer. Et on vous parlait en début de rencontre d'une rôle d'organisation côté lensois. Eh bien vous en avez eu ici l'illustration avec la position d'ailier gauche de Cyril Magnier. Oh là, alors là Guillaume Varmuz est parti un peu à l'aventure. C'est dommage, c'était bien tenté ce qu'il a essayé de faire, malheureusement. Oui, bah c'était Christophe Robert, j'ai pensé à Wilfried Goel sur le coup. C'est pas mal du tout ce qu'il a tenté de faire, en tout cas pour la beauté du geste, on revoit ça au ralenti. Il a pivoté sur lui-même. Oui, carrément, 362 degrés, c'est carrément une vrille complète, regardez. Même JPP on n'a pas marqué des comme ça de toute façon, je crois. Didier Dubois qui a botté ce 6 mètres pour la tête de Frédéric Dehu. Roby Slater, ce sera un ballon en touche, une sortie en touche pour les Valenciennois. Arnold Osterwer qui va peut-être changer de côté, voilà, pour Jacques Glassman. David Régis. David Régis, c'est la recherche d'un partenaire, ça ne bouge pas beaucoup, c'est vrai. Bonne tête de Wilfried Goel, pardon. Mais le ballon n'est pas sorti. En attendant, il est toujours Valenciennois avec Wilfried Goel. Il va essayer de faire la décision côté droit. Oh là, c'était peut-être un peu présomptueux. En tout cas, ça marche. C'est dommage. On ne pourra pas lui enlever le fait qu'il n'a pas fait preuve de mauvaise volonté. Pardon. Oui, et il aurait fallu que ses partenaires y aient cru comme lui. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à la réception de son centre, si ce n'est Guillaume Varmuz, pas vraiment inquiété. Kovacs c'était un peu au 6 mètres, et puis derrière il y avait Bourouchaga, mais personne dans leur tête visiblement du côté des Valenciennois croyait en ce rush personnel de Wilfried Goel. Ah oui, c'est une belle bagarre dans le match, ce match entre Wilfried Goel et Jimmy Adjoviboko, on vous le garantit. Alexis Cora sera certainement le plus rapide sur ce ballon. Bien contré par Jérôme Foulon, je crois. Et Lens va se dégager. Si en plus il y a des malentendus entre les Valenciennois, ça ne les aidera pas. Alors que là il y a un joueur valenciennois deux joueurs valenciennois qui vont faire leur entrée. Dufresne et Corroyer. Corroyer, oui. Dominique Corroyer. Laurent Dufresne. Le plus valenciennois des Valenciennois. Ouais. Qui a un peu raté, je dirais, son expérience stéphanoise. C'est un peu dommage parce qu'il aurait mérité, je dirais, une autre carrière. En tout cas, il aurait mérité d'avoir une meilleure aventure avec cette équipe de Saint-Etienne. Le ballon est valenciennois, Jérôme Foulon. Bien donné pour Jacques Glassman qui va tenter de centrer. Ce sera un corner. Roger Bolli qui proteste, mais c'est un corner. De faire rentrer ses joueurs. Dominique Coraillé qui a joué beaucoup de matchs sur le banc. Parce qu'on joue des fois des matchs sur le banc. Il a inscrit un but cette saison, c'était à Toulouse. Et quel but! Il a donné la victoire aux Valenciennois. Et voilà la rentrée. Les changements vont se faire tout de suite. Rafraîchissez-moi ma mémoire, Hervé, il me semble que Laurent Dufresne est originaire de Calais. Oui, il est venu de Calais à l'intersaison. Il avait le choix de toute façon, c'était Lens ou Valenciennes. Et il a choisi Valenciennes. Et c'est Kalman Kovacs qui sort, oui. Ainsi que Arnold Osterwer. Et puisqu'on parlait du but marqué par Corroyer à Toulouse, il faut savoir aussi que lors du premier match
en tant que titulaire de Laurent Dufresne. Et bien ce dernier a inscrit un but, c'était lors de la 28e journée de championnat face à Toulon à l'occasion du 900e match de Valenciennes en division 1. Alors que ce corner de Christophe Robert n'a rien donné, mais le ballon est toujours valenciennois. Bon centre de Christophe Robert. Ah, c'est dommage. C'était pour Dufresne, premier C'était ballon. Laurent Dufresne, ouais, c'était son premier ballon. Il a voulu apparemment faire une pichenette pour un de ses partenaires. Il est jeune, Laurent Dufresne, il n'a que 20 ans. Et son idole, son modèle peut-être, on parlera plus de ça, c'est Philippe Vercruis. Espérons qu'il connaisse la même carrière que lui. Et Philippe Vercruis dont on parle de plus en plus dans les couloirs lensois, alors que Monsieur Anton dit qu'il n'y a pas faute sur justement Laurent Dufresne. Eh bien, il commence à avoir un bruit persistant du côté du stade Félix Bollaert. C'est éventuellement la venue de Philippe Vercruis, un retour aux sources, le Nîmois. On a aussi parlé de lui à Montpellier. Bon, je pense que de toute façon, il ne manquera pas d'offres en intersaison, l'ex-lensois. Pierre Lègle. De U. Il n'y a pas d'hors-jeu. Robislater, il est bien placé pour faire ce centre. Et ce sera sans problème pour Michel Pajot. Et Boro Primora qui a tout basé sur l'attaque maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, il est malheureux, Dominique Corroyer, sur cette relance. Cyril Magnier en a profité. Attention au hors-jeu. Eh oui, il est hors-jeu, Cyril Magnier. Les Valenciennois avaient bien senti venir le vent. En tout cas, c'est un coup franc rapidement joué par Michel Pajot. Christophe Robert. Là, c'est Stéphane Grosselin ou David Le Frappeur. C'était David Le Frappeur. Et il héritera d'un coup franc bien placé. Pied gauche de Christophe Robert. Qui préfère donner, est-ce qu'il va tenter sa chance de loin? Ballon piqué de Corrier. Ah, il avait une bonne possibilité, mais ce sera quand même un corner pour Valenciennes. Non, ça n'est même pas le cas. Monsieur Anton désigne le petit rectangle des 6 mètres. Alors que j'avais cru sur l'action que le ballon a été touché par un défenseur lensois. Et comme depuis le début de la rencontre, Didier Dubois pour dégager ce 6 mètres. Et puis je vous disais que contre Toulon, c'était le 900e match en division 1 de Valenciennes. Sachez que à Lyon, lors de la 25e journée, l'USVA disputait son 1900e touron match officiel parmi l'élite D1 et D2 confondus. On a eu la chance, je dirais, d'avoir les services d'un statisticien amoureux de l'US Valenciennes en Zin. Monsieur Raskiewicz. Qui est vraiment c'est un petit ordinateur portable sur le plan des chiffres, au niveau des affluences, des cartons jaunes, du nombre de joueurs utilisés. C'est assez impressionnant quand même. C'est vrai. Mais c'est aussi parce que depuis qu'il est un fan de l'US Valenciennes en Zin, il a gardé tous les articles concernant son équipe favorite. Et si vous venez souvent au stade de Ningesser, sachez que dans le nouveau rouge et blanc, c'est lui qui s'occupe de la part statistique de ce périodique. Ah, c'est un collaborateur précieux dans ce cas-là. Le ballon toujours valenciennois dans les pieds de Jérôme Foulon. Pour Christophe Robert. Non, c'est Laurent Dufresne, autant pour moi, à la lutte avec Jean-Guy Wallem. Jean-Guy Wallem toujours. Il sort bien pour Frédéric Dehu. Qui va certainement jouer avec Arsène. Voilà, c'est fait. Ah, il est hors jeu, Robislater. Il était hors jeu. Ça fait l'affaire des Valenciennois qui vont pouvoir essayer un peu de relancer cette mécanique qui, sans être grippée, eh bien, a besoin, je dirais, de lubrification pour que le jeu soit un peu plus fluide. Oui, au moins des lubrifiants. On revient sur le match avec cette touche lensoise qui va être faite par Eric Sicora. On s'entend, l'arrière latéral lensois, c'est normal, lance-mène. Il en joue depuis 23 minutes. À la lutte. Un bon centre. Oh là, qui va trouver Cyril Magnier qui met en retrait. Oh, il aurait peut-être pu tenter sa chance. C'est dommage. Il aurait peut-être pu tenter sa chance sur ce coup-là. Oui, alors que là, c'est... Je pense pour Stéphane Grosselin peut-être. Non, ça n'est pas lui. On voit ça au ralenti.
Si, je crois que c'est Stéphane Grostin. Je crois bien. Arnaud Dolsterver. Ah non, Arnold Osterver est sorti, Hervé. Ah bon. Là, vous réveillez quand vous voulez. On est sûr de ne pas se tromper. Non, alors et là, Jean-François Perron qui est en train de s'échauffer. Jean-François Perron qui avait fait une grosse mi-temps contre le Racing Club de Strasbourg samedi dernier, mais qui n'était pas encore tout à fait remis d'une petite grippe ou d'une petite angine. Les médicaments, les antibiotiques, pour être plus précis, étaient encore tenaces. Donc il n'était déjà pas sûr de jouer. Le fait de jouer contre Strasbourg, ça lui a donné quand même une émulation supérieure. Donc le corps médical lui avait donné le feu vert. Patrice Berg l'a laissé jouer une bonne mi-temps et là il a préféré le mettre sur le banc des remplaçants, alors que là cette tentative de Jérôme Foulon ne sera même pas soldée par un corner, ce sera une sortie de but. Oui, ça a été contré par Laurent Dufresne. Laurent Dufresne qui, quand il est arrivé à Valenciennes, a été impressionné par une première chose, l'esprit d'entreprise qui règne ici. Il disait qu'à Calais c'était encore le club des familles, même si c'est un tantinet professionnel quand même. Et il a dit qu'en termes d'organisation, il était très très impressionné ici à Valenciennes. Et pourtant on peut encore considérer dans le monde sans pitié de la division 1 que Valenciennes fait figure de club familial à côté des grosses cylindrées comme Paris, Marseille, Bordeaux et tutti quanti. À l'instar de Lens d'ailleurs. Ballon valenciennois dans les pieds de Jacques Glassman. Il tente une longue transversale pour Laurent Dufresne justement. Bonne sortie de Didier Dubois. Frédéric Dehu, Hervé Arsène qu'on aura beaucoup vu dans ce match. Et Roger Bolli qui, s'il prend de vitesse Jacques Glassman, ce sera difficile. Là il s'enferme côté gauche. Il tente le centre, c'est fait. Roby Slater, assez dommage, il a voulu la remettre de la tête. Mais Eric Sicora était derrière lui. En tout cas le ballon est valenciennois, il remonte le terrain. Malheureusement tentative avortée avec un retour dans les pieds de Frédéric Dehu. Hervé Arsène. Oh là, là il y a une faute de Dominique Corroyer sur Pierre Lègle. Il reste 20 minutes maintenant aux Valenciennois pour essayer d'égaliser tout du moins. Mais ça va être dur. Parce qu'il faut à la fois attaquer mais veiller, faut veiller à Roger Bolli ou à Roby Slater qui sont tous deux mus par l'envie d'aller vers le but de Michel Pajot. Oui. En tout cas sur ce coup franc, j'ai l'impression que Jean-Guy Wallem a confondu Roger Bolli avec François Manbic. Et c'est un peu comme si on faisait la différence entre Roger Bolli et son frère Basile sur le plan de la taille. Jacques Glassman. Wilfried Goel. Il a du mal, Wilfried, pour s'en sortir au milieu de cette marée sans et or. Cyril Magnier, il aura du mal aussi. En tout cas, il a eu un contre favorable qui... monsieur l'arbitre a sifflé. Ouais. Ma foi, soit un coup franc, un coup franc. On ne sait plus trop depuis le début du match. Il y a des sifflets dans le public. C'est pour ça qu'on ne sait jamais quand c'est monsieur Anton qui intervient ou quand c'est un supporter qui a ramené son sifflet au stade. Qui pense voir le match France-Koweït de 82. Ouais. En attendant, il n'y avait rien d'évident dans cette faute. Enfin, néanmoins, le ballon est toujours dans soi. Il est dans les mains d'Adjovi Boko qui va faire cette touche. Longue touche qui pour trouve Foulon. Et un contre par Cyril Magnier. Donc le ballon sera valenciennois. Et c'est Dominique Corroyer qui va se charger de faire cette touche. Laurent Dufresne, les deux remplaçants. Là, ça va être dur de passer Jimmy Adjemimoko. Voilà, en retrait pour Wilfried Goel. Bien centré, mais bien sorti aussi par Eric Sicora. Dominique Corroyer qui rentre dans l'axe. Se bat bien Stéphane Grosselin. Le ballon reste dans les pieds des Rouges et Blancs. Et là, malheureusement, Laurent Dufresne a eu un problème de synchronisation avec son milieu de terrain. Et la touche sera lensoise. Donc touche pour Guillaume Varmuse qui va certainement dégager loin. Le public lensois qui chante « On est chez nous, on est chez nous ». Ça n'est peut-être pas forcément le cas, mais en attendant, le score en donne l'impression. Long dégagement de Varmuse. David Régis. Eric Sicora. Bonne intervention de David Régis. Et un coup franc pour la même occasion, vite joué avec Jacques Glassman. Glassman qui change de côté pour Jorge Boruchaga.
qu'on n'a pas vu depuis 5-6 minutes dans le jeu. Glassman. Foulon. Glassman, on essaie de trouver une nouvelle brèche. Voilà, il monte les Lensois, il y a la pression, Il faut essayer de sauter un palier pour les Valenciennois. Voilà, c'est fait avec David Régis, malheureusement. Mal exploité par David le frappeur, ce sera une touche pour les Lensois. Au fil des minutes, eh bien, j'espère me tromper en avançant malheureusement que eh bien, la confiance et le moral valenciennois va baisser. C'est rodé. Ouais, Michel Pajot qui dégage loin, malheureusement il ne trouve même pas de partenaire, mais Roger Bolli n'était pas encore revenu de sa position de hors-jeu, ce qui donnera un nouveau moyen aux Valenciennois de se dégager. Au tout du moins de gagner 40 mètres. Ouais, pour eux, on en arrive presque au rugby. À sauter. C'est cette ligne-là actuellement que vous voyez sur votre téléviseur qui est la plus difficile à passer pour les Valenciennois. Glassman au coup franc. Oh là, il y a un compte favorable à Laurent Dufresne. Oh, le centre en retrait, pas mal. Jean-Guy Wallam, il y avait le feu dans la maison lensoise et malheureusement, je dirais, il y a Christophe Robert qui est en fin de râler. Oui, il voulait le centre en retrait. Laurent Dufresne l'a mis juste devant le but. Et ils ont eu de la chance, les Lensois. Et heureusement qu'il y a eu ce retour de Jean-Guy Wallam parce que sinon ça aurait pu être dangereux. Il y a eu plus ou moins un manque de clairvoyance des attaquants valenciennois et c'est dommage que ça tombe à ce moment-là. Alors qu'on nous annonce que eh bien, le Stade Ningesser compte ce soir 14 102 spectateurs très exactement. C'est pour les entrées payantes, on peut donc dire qu'il y a 15 000 spectateurs ce soir, c'est ce qu'on attendait. Et le ballon est valenciennois, pas pour longtemps, Jimmy Adjoviboko qui sort et Pierre Lègle qui sort également plus loin pour Cyril Magnier, contré par Jacques Glassman. Wilfried Goel, un peu seul face à Didier Dubois, mais s'il la donne à... Voilà, bien donné à Laurent Dufresne. S'il fait la décision, on va pouvoir centrer. Et ce sera un corner. Oui. Laurent Dufresne qui apporte un peu sa fraîcheur sur les ailes. Encore faut-il qu'en centrant, il trouve la bonne solution. Il opte pour le bon choix tactique. Et pour l'instant, c'est pas mal. Et Guillaume Varmus qui donne ses consignes. Christophe Robert, comme d'habitude, va tirer ce corner. Espérant qu'il il est bien tiré celui-là, mais Guillaume Varmus il devrait y avoir aucun problème et c'est le cas. Juste devant Jacques Glassman qui monte comme d'habitude sur tous les corners pour faire valoir son bon jeu de tête. On revoit ça. C'est le seul à sauter d'ailleurs. C'est le seul à sauter, Jacques Glassman. Oh là. Alors que Jean-François Perron va pas tarder à faire son entrée. Il a enlevé le bas. Il va pas tarder à enlever le haut. Tout à l'heure, c'est Dehu qui a marqué le premier but lensois. Au match aller, Perron avait marqué le deuxième. Ah oui, une belle reprise du gauche, poteau gauche, alors que là, Patrice Berg profite de cet arrêt de jeu pour faire rentrer Jean-François Perron à la place de qui. Ma foi, là aussi, je ne sais pas trop, car pour l'instant, les Lensois sont tous accrédités dans mon match. C'est Frédéric Dehu. Frédéric Dehu qui renouait, je dirais, avec la titularisation ce soir. Et Jean-François Perron qui porte le numéro 10. Ce sont pour l'instant les deux buteurs des deux lances valenciennes de cette année qui se passent le témoin. Oui. Et ce numéro 10, c'est habituellement Moustapha El Adeoui qui le porte. Et une fois n'est pas coutume, il est revêtu par Jean-François Perron ce soir. Oui, Moustapha El Adeoui qui a 31 ans, mais on retrouve la sélection marocaine. On ne peut que s'en féliciter pour lui, car il a du talent. Puis on s'en félicite également pour le Racing Club de Lens, qui prouve quand même qu'ils ne se sont pas trompés en le prenant comme joker lors de leur dernière année de deuxième division. Alors que là, Roger Bolli a un bon ballon, mais il est un peu trop seul avec Glassman à sa poursuite, mais il va pouvoir centrer. Heureusement pour les Valenciennois, c'est David Régis qui était le premier, mais Roby Slater était un peu trop fougueux sur ce coup-là. Et oui, là c'est une explication qui va peut-être lui ramener un carton jaune. Non, monsieur Anton a jugé qu'il valait mieux faire un avertissement verbal pour commencer. Mais on voit là encore deux qui ne passeront pas leurs vacances à la plage ensemble. Alors qu'on voit au ralenti, regardez. En tout cas, il ne l'invitera pas à son mariage. Long ballon de David Régis, malheureusement, qui va directement en touche. J'ai un peu le sentiment actuellement que le jeu valenciennois se liquéfie quelque peu, même si ces occasions souvent venues de la part de Laurent Dufresne ont quelque peu, je dirais,
donner du change. Et là, il y a eu une faute d'un Lensois, certainement soit Robislater, soit Jean-François Perron. Il reste 12 minutes. 12 minutes et égaliser au moins, c'est le défi lancé aux Valenciennois maintenant. Il y a un bon ballon de Pierre Legge pour Hervé Arsène. Robislater seul sur la gauche. Il va peut-être attendre que quelques partenaires de plus, mais là il est hors jeu, Hervé Arsène. Ouais, oui, il était hors jeu. Quelques centièmes de seconde trop tard, ce ballon de Robislater. Je me souviens qu'au match aller, les Valenciennois avaient très bien joué ce hors jeu. Ils avaient bien ennuyé les Lensois à ce jeu-là. Et on sent quand même qu'ils ont gardé l'habitude de la ligne. Wilfried Goel, oh là, balancé par Jimmy Adjovi-Boko. Boruchaga qui a voulu le jouer vite ce coup franc, mais qui devra attendre. Et là, Jacques Glassman n'y va pas. Il s'avance un peu. Voilà, c'est parti. Oh, là. Non, c'était Laurent Dufresne à l'origine et c'est Christophe Robert à l'arrivée qui... Oui, mais je disais que Laurent Dufresne aurait déjà surpris d'être un petit peu bousculé peut-être. On n'a pas vu que le ballon lui revenait. Et s'il avait été un peu plus attentif, peut-être que Guillaume Varmuz ne s'en serait pas sorti aussi bien. Coup franc vite joué par Georges Boruchaga. Corner, pardon. Et là, sans problème. Sur sa ligne, Guillaume Varmuz. Guillaume Varmuz, vous avez pu vous en apercevoir, c'est pas son habitude, mais qui se fait pousser la barbichette. Ce qui est plus ou moins le cas. Oui, mais c'est la bonne vieille tradition de la Coupe de France. Ouais. Alors j'espère qu'ils l'auront jusqu'aux fesses cette saison, ce qui sera certainement bon signe. Ballon toujours lensois. Bonne intervention de David Régis. Là on se gêne entre Didier Dubois et Hervé Arsène. Bonne intervention également de le frappeur. Non, c'était Foulon, et Foulon qui l'a donné malencontreusement ce ballon. Il va peut-être profiter à Robislater qui met bien en position Perron. Oh qu'il est beau! Oh qu'il est beau! Et c'est le deuxième buteur du match aller qui donne le deuxième but. C'est le même scénario. Frédéric Dehu, premier but. Jean-François Perron, deuxième but. Il manque le but de Kovacs. Il manque le but de Kovacs. Malheureusement on ne le verra pas car il est sorti. Et c'est franchement le cauchemar pour les Valenciennois. On en est malheureux pour eux parce que franchement, si on a un peu l'esprit de clocher régional, ça fait quand même un peu mal. Mais pour les Lensois, eh bien, on en est tout à fait heureux. On va mieux le revoir. Regardez, regardez le sang-froid de Jean-François Perron. Et surtout celui de Robislater. Il l'a bien vu. Hop, petit contrôle. On positionne, il prend tout son temps. Et là, frappe de l'extérieur apparemment parce que là, si ça avait été frappe intérieure, je pense que Michel Pajot était sur la trajectoire. Ah, c'est dur pour les Valenciennois, c'est vraiment très dur. Alors que là, encore une nouvelle occasion pour les Lensois. Robislater qui a voulu remettre à Roger Boly, il manquait un poil. Ah, là, ils sont partout les Lensois là. Les Valenciennois se sont pas encore remis de ce coup de massue. Robislater sur la droite. Il va tenter le centre. Non, en retrait pour Eric Sicora. Oh là, il va terminer dans les bras de Michel Pajot. Oh là là, il se trouve. Oh là là, et Roger Boly a tiré sur Michel Pajot alors qu'il tombait. Dur pour les Valenciennois, très dur. C'est un mauvais moment à passer pour eux. Il va falloir qu'ils reprennent leurs esprits parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On doit être dans les 10 dernières minutes. Et franchement, et là je crois qu'il faut qu'il marque tout de suite pour espérer. Voilà, vous voyez, on vient de le voir sur ce ralenti un peu vite, mais Michel Pajot retombé. Roger Boly a frappé sur lui. Il n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Mais de toute façon, il n'a vraiment pas eu beaucoup de chance cette saison, Roger Boly, au niveau des occasions et des buts. Mais ça, on le sait. Alors, vous avez pu vous en apercevoir. Alors que là, Goel avait une bonne possibilité. Là, il était un peu esselé. Hein. On l'a abandonné là. C'est l'explication entre Hervé Arsène, Guillaume Varmuz et Jean-Guy Wallem. Ouais. Là, il y a eu ce qu'on peut appeler un net relâchement de la part des défenseurs lensois. Toute la détresse de Valenciennes, le tir de Goel qui passe juste à côté des buts de Guillaume Varmuz qui était sur la trajectoire. Il aurait fallu que le site de tir de Goel soit croisé. Tel qu'il était dans sa position, c'était pas possible. Jovi Boko avait laissé un peu trop de liberté aux joueurs valenciennois. Ballon valenciennois justement, il est dans les pieds de David Régis, mais il est contré. Bonne sortie de Foulon. Là, il faut jouer vite ce coup pour les Valenciennois s'ils veulent espérer. Wilfried Goel, Dufresne, bien joué. Là, il va tenter le centre en retrait, mais
Là, Jimmy Adjovi Boko est là. Oh là, alors là, Et toute la confiance. il manque pas de sang-froid, oui. Mais peut-être un peu trop de confiance parce que Stéphane Grosselin est là. Pierre Lègle aussi, direz-vous, mais ce sera une touche en faveur des Valenciennois. Confiance et combativité lensoise sur cette action. Dominique Corroyer. Ah, dommage, Cyril Magnier. Hervé Arsène. Roger Boli. Qui va certainement prolonger, voilà, pour Jean-François Perron, l'homme frais de cette deuxième mi-temps, avec Roby Slater qui a le ballon dans les pieds. Les deux remplaçants, Jean-François Perron, Hervé Arsène, Jean-Guy Wallem. Et il a du sang, il a du sang. Elle est sortie. Mais il y avait un hors-jeu. Alors qu'initialement, il y avait Pierre Lègle. Oui, je pense que qui c'était au réclamait le centre. ballon Non, mais sur je la pense qu'il y gauche. avait un hors-jeu sur le centre, mais j'en suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est ça, c'était un hors-jeu. Hors-jeu vite joué par les Valenciennois avec Stéphane Grosselin, Dominique Corroyer, Grosselin. Grosselin toujours avec, en appui avec Robert, Christophe Robert, côté gauche. Et il essaye de faire la décision tout seul. Voilà, il élargit pour Dufresne. Il a sauté haut pourtant, Wilfried Goel. Et Pierre Lègle dégage tout ça. Pas pour longtemps car Jacques Glassman récupère pour Jérôme Foulon. Jérôme Foulon qui change tout pour David Régis. Ah, et les Lensois qui ont repris leur occupation de terrain de début de rencontre. Et Christophe Robert qui déclarait il n'y a pas si longtemps à certains de nos confrères qu'il n'avait jamais connu ça. À Valenciennes, c'était Hitchcock toutes les semaines. Et bien, ce mercredi, c'est un bien mauvais film que sont en train de voir et subir les Rouges et Blancs. Ouais, Roby Slater, il a une bonne possibilité là, ouais, mais malheureusement il n'y a personne sur ce ballon piqué. C'est pas fini, Pierre Lègle qui recentre immédiatement, mais il a tenté la frappe, un centre-tir, je dirais plutôt. Sans danger pour Michel Pajot. On rentre dans les 5 dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Et 2-0, un but dans chaque mi-temps. Un but, je dirais, presque idéalement placé. 44e minute, signé Dehu. 36e, signé Perron. Jean-François de son prénom, et les Valenciennois vont tenter de repartir à l'abordage avec Jacques Glassman qui va tenter un long ballon pour Laurent Dufresne, mais c'est Jean-Guy Wallem qui saute le plus haut. Récupération Wilfried Goel. Ah, il aura passé une mauvaise soirée avec Jimmy Adjovi Boko, Goel. Voilà, et Roger Boli qui a une bonne occasion sur la gauche là. Seulement il faut s'enfoncer un peu plus, Roby Slater. Eh oui. Bon centre en retrait, mais là Michel Pajot était bien placé. Et une bonne sortie du gardien valenciennois qui dégage très très vite. Malheureusement trop vite parce qu'il n'y a personne. Sinon la charnière centrale lensoise Dubois-Wallem. Et elle est à l'origine de l'action de Roger Boli. Il y a l'étonnante passivité de Jacques Glassman qui s'est fait avoir comme un bleu par le passement de jambes de Roger Boli. Toute la différence entre la mentalité des deux équipes sur cette action réunie. Jérôme Foulon, Jacques Glassman, Boruchaga qui s'est un petit peu éteint dans cette deuxième mi-temps. Et ça s'en est ressenti au niveau du jeu valenciennois qui essaye de trouver une solution. Il l'a trouvé dans la personne de Grosselin qui a peut-être poussé un peu trop son ballon. Voilà, il est sorti ce ballon. Eh oui. Vite joué par les Lensois, Cyril Magnier qui va tenter sa chance tout seul. Et là il prend de vitesse Jérôme Foulon, mais il a personne. Il n'y avait personne. Sinon David Régis. Parce que Roger Boli et Roby Slater étaient un peu courts. Et David Régis qui essaye un peu de relancer tout ça. Voilà, en donnant pour Boruchaga. Plutôt Christophe Robert. Christophe Robert qui s'enfonce, mais qui n'a pas de solution malheureusement. Qui n'a pas de solution. Qui s'en sort bien avec Dominique Corroyer qui va tenter sa chance de loin, mais bien contré par Eric Sicora. Pierre Lègle. Ah, ils sont partout les Lensois. Aux grandes dames des Valenciennois. Hervé Arsène. Car quand un joueur perd un ballon, il y en a toujours un derrière pour venir le suppléer. Je crois que ce soir les Lensois étaient plus forts. C'est du jeu à l'Ajax Amsterdam quasiment. Ouais, ils étaient plus forts dans leur tête, plus forts dans leur corps simplement. Et ils ont mis en place sur le terrain un système que jamais les Valenciennois n'ont réussi à déjouer. David Régis qui aura malgré tout lui tenté pas mal de choses pour essayer de relancer la mécanique valenciennoise. Laurent Dufresne a bien du mal à se dépêtrer du marquage d'Eric Sicora. Ce sera un corner, c'est tout ce qu'il pouvait espérer de mieux. Et là Jacques Glassman va venir tenter sa chance.
Ah ouais, mais... Oh là, Jean-Guy Wallem qui a un peu croqué sa reprise, mais... Oh là là, là il s'est gêné. Il s'est gêné avec Glassman et je crois que justement Monsieur Anton a sifflé une faute, il y avait une faute de Glassman sur Guillaume Varmuse. Enfin, ça va toujours faire un petit peu drôle à un gardien de voir le ballon passer entre ses bras. Là, on revoit ça au ralenti. Il s'est voilà, plus en occupé fait, il a fait opposition que du ballon de Jack Glassman. Il est déséquilibré. Guillaume Varmuse a eu du mal à se saisir du ballon. La preuve, c'est que le ballon lui est passé entre les mains, mais il y avait faute donc du stopper valenciennois. Le dégagement de Didier Dubois pour ces dernières minutes de ce RC Lens Valenciennes. 0-2 en faveur du Racing Club de Lens. Wilfried Goel, il ne trouve personne, mais là il ne faudra pas qu'il y ait une mésentente entre Jean-Guy Wallem et Guillaume Varmuse. On ne sait pas d'où vient. On est en train de scander, mais je pense que ça vient de la part des supporters du Racing Club de Lens qui scandent VA en D1, mais c'est tout ce qu'on souhaite. Et je pense que personne ne souhaite la descente d'un de nos 3 clubs régionaux. Alors que là, il y a eu une faute de Dominique Corroyer sur Pierre Lègle. Ah, il y a toujours eu une excellente entente entre les supporters lensois et valenciennois. Comme nous vous le disions en début de ce match, eh bien, il y a eu un match amical en début de rencontre entre les supporters valenciennois et lensois qui s'est passé dans la meilleure des ambiances. Oui. On aimerait voir ça beaucoup plus souvent. Alors que là, c'est Laurent Dufresne qui tente sa chance, qui a été bien contré par Jean-Guy Wallem. C'est pas fini, Jorge Boruchaga. Et ouais, mais là, Laurent Dufresne a fait un bon travail. Pour Boruchaga, qui va tenter de s'enfoncer. Il a voulu essayer peut-être de se mettre sur son pied droit, mais il y avait beaucoup de Lensois devant lui. Jérôme Foulon. Wilfried Goel qui donne de la poitrine pour Stéphane Grosselin. Ah, il n'est pas en position de tir, c'est dommage, il lui manquait pas grand chose. Et là il s'engouffre dans une nasse. Alors là aussi les superlatifs commencent à nous manquer aussi à ce niveau-là. Par les 2 murs de nasse. 1 minute 11 dans les arrêts de jeu. Autant vous dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps de match et que Monsieur Honton est en train de consulter sa montre alors que Guillaume Varmuse place ses joueurs. Bon centron, bien, bon ballon capté par Guillaume Varmuse. Ah, et c'était une superbe reprise de Christophe Robert. On va certainement voir ça au ralenti parce que il l'a bien reprise, mais Guillaume Varmuse était bien placé aussi. Bien pris par le gardien lensois. Et c'est la fin de ce match. On est un peu mitigé, je dirais, entre la joie de voir Lens confirmer toutes les bonnes choses qu'ils nous ont offertes depuis quelques semaines. Et puis en même temps, on est un peu chagriné, Hervé, de voir que Valenciennes n'est pas encore tout à fait sorti de ses soucis de maintien. Oui, et le premier derby de la saison, Valenciennes l'avait perdu à domicile face à Lille 1-0. Le dernier, Valenciennes le perd 2-0 à domicile face à Lens. En termes de derby, il faudra maintenant attendre le challenge Émile Olivier, les demi-finales, pour avoir un Lille-Valenciennes et un Lens-Dunkerque. Mais avant cela, pour Lens maintenant c'est sauvé. Pour Valenciennes, il va falloir aller prendre des points à Monaco, à Nantes, à Saint-Etienne. Et en recevant Bordeaux, Marseille et Sochaux, s'imposer. Dur, mais très dur programme qui attend les Valenciennois. Mais nul doute que le stade Ningesser saura être plein comme un œuf, pour reprendre une expression connue, pour porter les joueurs de Boro-Prumorac et pour que l'année prochaine, eh bien, le Nord-Pas-de-Calais compte encore 3 clubs en division 1. Ça, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, alors qu'on revoit pour le plaisir et pour les plaisirs des Lensois et le malheur des Valenciennois, malheureusement, le but de Jean-François Perron. Un petit bijou de sang-froid de la part des 2 joueurs rentrés en cours de jeu. Roby Slater et Jean-François Perron à la conclusion. Là, Michel Pajot ne peut absolument rien. On est quand même malgré tout heureux d'avoir vu un bon derby. Malheureusement peut-être un peu faible sur le plan de l'offensive côté valenciennois. On espère, comme vous venez de le dire tout à l'heure, que les Valenciennois vont savoir inverser cette tendance, qu'ils sauront, je dirais, refaire le même coup qu'à Auxerre, mais cette fois-ci en veillant à ce que les dernières minutes ne leur soient pas fatales. En tout cas, on a été heureux de suivre ce match. J'espère que ça a été la même chose pour vous. On se quitte et à bientôt pour de nouvelles aventures sur C9 Télévisions. Des aventures sportives, bien entendu. Bonsoir. Au revoir.